Bon, eh bien, nous quittons Rio de Janeiro, putain, encore sous la pluie, mais c'est pas vrai. Bon, on part à Búzios, c'est le Saint-Tropez du Brésil. Apparemment, où Brigitte Bardot, d'ailleurs, venait beaucoup en vacances. Il y a plein de références à elle là-bas, bon, on va voir. On m'a dit de faire cette ville parce qu'elle était vraiment top, que c'était super beau et tout, on va voir ce que ça donne. On a pris un Uber qui a accepté la course, c'est à 3 heures de route. Bref, trop drôle. Voilà, nous partons. Putain, la pluie. Il aurait fait très très mauvais, hein. Franchement là... En fait, au final, à Rio, on aura eu au mois de janvier 2 jours de beau temps. Bah non, mais je vous jure, on va pas se plaindre, hein. On est bien quand même, hein. Mais putain, le soleil il revient pas là. Hein. Plus jamais le Brésil au mois de janvier. Bon, d'ailleurs, hein, on va carrément ressortir la veste polaire parce que je sens que la clim, là, ça va encore être quelque chose dans la voiture. Donc voilà. Allez hop. Donc il n'y a quand même que moi qui fous des vestes polaires hein, en plein Rio de Janeiro, mais bon. En fait, comme je suis tombé malade de ouf, là ça commence à aller mieux, donc j'ai pas envie de rechoper des glaires. Alors ça commence bien ce trajet à Búzios. Qu'est-ce que c'est quoi, un dépannage de voiture? Que fait-il? Que se passe-t-il? Puis tu sais, il te prévient pas, le mec, il s'arrête d'un coup, il va ouvrir son... Bon, en effet, pour 60 balles, ouais, bon, je sais pas trop, ouais. Je suis en train de câbler, là. Je sais pas trop ce qu'il va faire, je pense que la voiture, ouais. Mais moi, je suis à deux doigts de me dire, est-ce que c'est une arnaque pour pas qu'on annule la course? Pourquoi? Bah, pour que, comme ça, en fait, le mec, il te dit, je suis en panne. Non, je pense pas, regarde, il referme le capot. Enfin, j'en sais rien, ouais. C'est bizarre, ça fait 2 minutes qu'on est parti, il ouvre son capot. Je suis sûr qu'il va nous dire qu'il y a un souci. Cancel? Comment ça, cancel? Non mais tu rigoles. Oh putain. Il a dû se rendre compte que la course était trop longue. Ah oui, il annule vraiment. Ouais, c'est... Oh putain. Donc là, il va nous déposer en plein Copacabana avec nos valises, on doit se démerder. Bah non mais attends. Puis en plus, c'est une blague, il n'y a aucun problème, non, dans le moteur. Bah, je sais pas. Il a ouvert pour de faux, non? Ok, bon, bah de toute façon, je pense qu'on n'a pas payé. Hein. Bah non, si c'est lui qui annule, je pense pas, non? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Non mais fin. Ah bah en tout cas, je comprends pas. Alors lui, depuis le début, c'est problématique. On est arrivé, on était devant l'hôtel avec toutes nos valises. Même pas il sort de sa bagnole pour venir ouvrir le coffre. Voilà, il en a rien à foutre, même pas un désolé, rien. Il est dans sa voiture. Je suis sûr qu'il nous fait croire qu'il y a un problème parce qu'il s'est rendu compte que la destination était trop loin et qu'il a pas fait gaffe en acceptant la course. Mais c'est sûr, il en a rien à foutre. Genre, il aiderait pas. Hein. Il ouvrirait pas le coffre, ni désolé, ni merde. Enfin. Je suis certain que c'est une arnaque. Mais c'est certain. De toute façon, lui, je le sens pas depuis le début. Donc là, en fait, on doit se démerder. Il n'y a ni merci ni merde. Enfin, c'est lunaire, hein. Complètement lunaire, quoi. Bref. Ah, je vous jure, dès qu'on a commandé devant l'hôtel, je voyais qu'il était dans sa voiture, il sortait pas. Ah non, arrête. Quand même. Si, je vais lui fermer le coffre. Bon, bah écoute. Mais ni au revoir, ni merde. Bon, bah on laisse le coffre ouvert, ouais, t'as raison. Qu'il aille se faire foutre. C'est une arnaque, c'est sûr. Enfin, mais j'hallucine. Alors ça, c'est bien un truc, vous savez, enfin, on est chargé, regarde, on a 3 valises et tout. Dès le départ, j'ai vu, il était là, genre, ni bonjour, ni merde, il était dans sa bagnole et il bougeait pas. Et donc je dis enfin du coup monsieur, allô, enfin du coup. Le mec, je pense qu'en fait il annule la course là, mais il va encaisser l'argent parce qu'en fait tu t'inquiètes, ça c'est très facile, le service client de faire opposition. Tu dis qu'il y a eu un souci et tout, on a les vidéos, prends des photos et tout, comme ça t'envoies au support. Bah j'ai filmé quoi, tout là-bas, hein, j'ai tout documenté. Hein. Le coffre est ouvert, il fait semblant d'avoir un problème devant, c'est sûr. Après je pense qu'on trouvera absolument personne pour aller à Búzios parce que ça m'étonnait quand même, hein, 3 heures de route, enfin la personne qui t'emmène là-bas, après elle rentre à vide quoi, à Rio, donc ça me paraît ouais, bizarre. Je sais pas, trop chelou, à moins qu'il ait vraiment eu un problème de moteur, mais je vous dis, il est vraiment très étrange depuis le départ. Donc je pense qu'il a pas envie de s'emmerder, il s'est dit oh punaise, 3 heures de conduite et de route, non laisse tomber. Nous voilà donc de retour à l'hôtel de Rio, Mercure, pour commander un nouveau véhicule. Va-t-il aussi accepter la course puis nous l'annuler ? Je sais pas, bon, il est 12h30, on va arriver 12, 13, 14, on va arriver à 15h30 là-bas, je pense. Ouais.
J'avoue qu'on n'a pas trop compris. Le mec en plus, bah bizarrement, il est plus du tout arrêté avec son... ce qu'on appelle ça là, son truc ouvert là devant. Il est plus du tout sur la route, donc c'était du mytho, c'est sûr, il s'est barré. Allez, c'est parti. Uber numéro 2, va-t-il annuler? Va-t-il câbler? Va-t-il nous faire le coup du pare-choc abîmé? Alors comme d'hab, il n'y a personne qui sort du véhicule. C'est les coffres, il faut se... Ah, c'est pas lui? T'as l'air excédé. C'est une voiture horrible, c'est ça? Mais elle est où? Je la vois pas. Ah, c'est pas elle du coup. Attendez, j'ai cru. J'étais déjà en train de m'énerver que le mec nous ouvrait pas le coffre. Attendez, je vais vous filmer la voiture. On va quand même lui demander s'il est bien ok et s'il est bien conscient de où il va. Pour pas qu'il a... Oui, déjà incroyable, il sort. Très sympa. Ah bah c'est bon, tout est ok, nickel. Je pense que tu vas vriller en voyant l'état de la bagnole. Je lui dis non ou quoi? Je sais pas, dis-lui frère, c'est dégueulasse, enfin j'en sais rien. C'est compliqué ce matin. Oh putain, j'ai honte. Bah tu vas voyager les pieds sur une canette, que tu fais quoi? T'as nu? Non. Oh putain, j'ai honte. Je sais pas, du coup, ouais, quoi faire. Bon bah, c'est compliqué ce matin. Je sais pas. Je suis mal à l'aise, mon Dieu. Puis il aidera pas, hein. Non, bah non. Hein. Tu vois, il y en a rien à foutre. Hein. Rien à foutre. Putain, ils sont spéciaux les Uber ici, hein, bordel. Oh, putain. Alors là, mon mari va câbler, je pense. Je sens qu'il est très tendu. Il va être exécrable. C'est vrai que la gamme Black, on est d'accord, c'est la meilleure gamme Uber, c'est ça? J'ai payé un truc, Une blinde, ouais, putain, pour qu'il y ait des canettes. Non mais attends, c'était une porcherie. C'était le McDo de Rio. Moi, j'ai filmé l'autre fois, vous savez, qui était immonde. Oula, je sens que toi, tu vas pas tarder de vriller, là. Il en perd un crachat. Bon. Eh ben, je pense qu'on va prendre le bus. Je crois qu'il est en dépression. J'ai plus de mots qui sont sortis de la bouche depuis 5 minutes. Je pense que... Bon. Bah écoutez, ouais, je pense qu'on va prendre le bus. Il y a un bus qui va là-bas. Ce sera peut-être plus simple. Hein. Uber numéro 3. Alors attendez, je sais pas où il est, là-bas. Est-ce que ça va être bon cette fois? J'espère, je vous tiens au jus. Alors je sais pas lequel c'est. Va-t-on y arriver aujourd'hui? Ah bah je crois que c'est la toute petite voiture qui est là. Non, attendez, je sais pas. Ah non, c'est celle-ci. Bon bah écoutez. On va voir, je sens que ça va encore être compliqué. Là il va littéralement câbler, vriller. Alors attendez. Alors comme d'hab il sort pas de la voiture. Ah si, c'est bon. Allez, c'est parti. Putain, comment on va rentrer ça là-dedans? Thank you. Putain. S'arrêter sur une aire d'autoroute les puces parce que bah, la route est très très longue. Et je viens d'aller chez Subway. Non mais il y a Subway ici au Brésil, j'adore. Enfin je crois que c'est ça. Ça ressemble. Quoique non, je sais pas ce que c'est, il n'y a pas de nom. J'ai horreur de Subway normalement, genre c'est tout le temps ultra compliqué, on sait jamais quoi choisir, il y a 50 000 possibilités ou quoi. Donc du coup j'ai pris, j'ai dit le même que sur la photo. Exactement le même, je me suis pas pris la tête. D'arriver à Búzios, les puces, c'est incroyable. C'est donc apparemment le Saint-Tropez du Brésil. J'ai pas les mots. Vraiment, c'est sublime. Notre hôtel est incroyable, regardez. Trop mignon. On se croirait complètement à Saint-Tropez. Enfin, j'y suis jamais allé, mais du coup, c'est une ville qui est connue pour ça, pour être vraiment le mini Saint-Tropez du Brésil, à seulement 3 heures de Rio. On a une première piscine ici, regardez, avec les petits balcons et les chambres en haut. On n'a pas encore découvert notre chambre. Regardez là, des petits beds. C'est un petit boutique hôtel vraiment très très mignon. Tout est très quali, regardez les sièges et tout.
Puis alors vraiment, la vue, donc là c'est la petite baie avec tous les bateaux. Là-bas on a le centre-ville et les petites rues. On a une deuxième piscine ici, regardez en dessous. Enfin c'est magnifique le restaurant. J'ai pas les mots quoi les puces. Vraiment pas les mots quoi. Ah bah je préfère largement à Rio. Ah bah là, dès que je suis arrivé, j'ai compris que ça allait le faire quoi. Franchement, le petit centre-ville est adorable. Enfin, ça va être génial, je pense, à découvrir. Ça a l'air génial, je vois les gens sont chill, calmes. Ça fait un peu Côte d'Azur, mais version Brésil. Enfin non, mais c'est absolument génial. Bon, je vais vous faire visiter un petit peu l'hôtel, les parties intérieures, un petit peu tout l'hôtel, parce que franchement, on a réservé ça, enfin c'est lunaire, il y a 5 minutes. On a réservé, dites-vous, cet hôtel dans la voiture là à 5 minutes d'arrivée. On savait toujours pas où on allait dormir. Enfin voilà, tout a été improvisé. Et puis bah voilà, santé ma belle. Bienvenue. Hein? Regardez, les sièges ont l'air extrêmement confortables. Hein, on est sur une qualité, t'en penses quoi? Très très... Ah ouais, c'est quali, hein. Vraiment, ça va être très sympa. Ah, il fait beau, là, ça y est, le soleil est de sortie. Bon, c'est la fin de journée, malheureusement, mais... Ouais, non, c'est très très beau. Donc écoutez, on devrait plutôt passer un bon moment ici. Je suis ravi. Je vais vous montrer du coup le reste. Oh là là, j'adore ces sièges en plus pour traîner. Oh, c'est trop beau, regardez la vue du restaurant. Non mais incroyable. Vraiment incroyable. Waouh. Je suis, mais je vous jure, sous le choc. Je pensais pas du tout qu'il y avait des aussi beaux hôtels, des aussi beaux endroits au Brésil et que ça soit si dépaysant parce que on n'a pas du tout l'impression d'être au Brésil, quoi. C'est fou. Regardez à l'intérieur, ça c'est à la réception. On a des canapés et tout, mais c'est absolument sublime. Vraiment magnifique. Là, ils sont en train de voir pour nous upgrade parce que du coup, mon mari lui a montré mon compte Instagram. Donc du coup, s'il y a encore de la dispo, il peut nous upgrade. Incroyable, regardez. C'est absolument sublime. Donc là, c'est la réception, tout ça, tout ça. Vous voyez. Comme ça. Non, non, c'est vraiment sublime. Il n'y a pas photo. Hein. Incroyable. Vraiment incroyable. J'explore en même temps que vous, les puces. Hein. Je découvre en même temps que vous. Oh, non, mais tout est sublime. Oh là 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 là, j'adore. Incredible. Alors là, c'est par où on est arrivé. Déjà, quand j'ai poussé la porte, j'ai compris que c'était incroyable. En plein milieu de la végétation comme ça, regardez. Absolument sublime. Waouh. Ça, c'est des chambres aussi qui sont là. Vous voyez, tout est beau, hein, tout est raffiné. T'arrives... C'est une petite poussade, hein, en fait, on appelle ça comme ça ici. T'arrives, donc t'es un peu dans la jungle. Ah non, mais c'est sublime. Incroyable, je suis trop heureux. Voilà, voilà, quoi. Magnifique. Même les escaliers sont beaux. Tous les détails, en fait, hein. C'est sublime. Regardez. J'adore. Bon, de toute façon, je vous ferai découvrir la ville. On va y rester plusieurs jours. Il y a la statue de Brigitte Bardot aussi qui lui rend hommage, donc je vous montrerai. Voilà. Et découvrir notre chambre. Et en plus, je t'ai préparé un petit truc. J'ai été négocier à la réception les cocktails et un upgrade. Un upgrade de combien de niveaux supplémentaires? 2. Oh putain. On a bien fait de réserver la chambre la moins chère. Si on avait su qu'on nous... Comment dire, qu'on nous upgraderait comme ça, on aurait réservé depuis la nuit des temps tous nos hôtels avec la gamme la moins chère. Tu sens? Oui, ça sent la connasse d'Ibiza. Tu sais, ça sent... Je sais pas, ça sent les Baléares, ça sent Saint-Tropez, ça sent pas du tout le Brésil, c'est étonnant. C'est des paysans. Bon, bah voilà notre chambre. Écoutez, ça a l'air quand même très magnifique, hein. Waouh. Ouais, ah bah j'adore le lit, faudra fermer la moustiquaire, j'adore. Tu sais, je me sens comme dans une cabane quand je ferme. Alors là, on a... Attends, c'est à nous, ça, vraiment? C'est quoi, c'est un jacuzzi, ça? Oui. Oh, attends, je vais aller dehors, il y a un petit balcon et tout. Alors, il faut pas faire entier, sinon tu restes bloqué. Hein. Ah bon? Oui. C'est vraiment sublime. Waouh. Ah ouais, quand même, c'est quelque chose, hein. Petit jacuzzi. Ah bah j'adore. Moi, quand il y a un jacuzzi, tu sais que ça règle tous mes problèmes. Ah, j'adore. Ça, c'est la deuxième partie de ton anniversaire, ma vie. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Non, c'est vraiment sublime, hein. On va être très très bien. C'est très qualitatif, très beau.
Enfin, regardez, on a vraiment énormément d'espace là. Genre. Ah! Mais il y a une vitre! J'avais pas vu! Oui. Je croyais que c'était ouvert pour aller, putain. Je croyais que c'était ouvert pour aller à la douche. Mais fais gaffe, hein, parce qu'on la voit pas, la vitre. Je crois que le cocktail qu'on m'a donné m'a un peu tapé sur la tête. Alors là, il y a une porte, je l'ai vue. Donc là, t'as la douche qui est ici, mais c'est excellent. T'as vu comment c'est? Excellent! Et ça, c'est l'évacuation. Excellent! Excellent! Franchement, non, très beau. Et voilà. Très, très beau. Bon, bah, effectivement, c'est un upgrade, comment dire, muy importante. Hein? C'est quelque chose de très sympa. Puis la vue, quand même, c'est vrai qu'avec l'arbre et tout, la baie, enfin, on est extrêmement bien placé. Il n'y a pas de vis-à-vis en plus, si tu vois ce que je veux dire. Remarque, ça nous a jamais dérangé qu'il y en ait, mais t'as une tête, c'est hilarant, on dirait un coq. Tu ressembles à Desireless. Donc, ah ouais, là. Plus loin? Non, c'est très très beau. Bon, ben, on va partir à la piscine, faire le sunset on the, comment dire, front de mer, le sunset sur la baie de Búzios, le sunset sur la baie qui ressemble au petit Saint-Tropez de France ici au Brésil. Et puis après, on va profiter un petit peu. On a fait chauffer le jacuzzi pour tout à l'heure. Ouais, je dois bien reconnaître que là, je suis apaisé. Hein. Ça change de Rio, qui est la ville ultra, comment dire, énergique et épuisante. Là, au moins, c'est agréable, hein. Non, mais le trousseau de clés de la chambre, il arrange, on dirait la frange de Pollux. Enfin, j'ai l'impression de trimballer Pollux à la piscine. Mais il faut fermer la clé. Putain, oui, je pense qu'on peut pas perdre les clés. En soirée, je sais pas comment on va trimballer ce trousseau. Ah oui, tu le laisses à la reception desk, ok. For sure. Évidemment, évidemment. Voilà, bah, même notre petit sas en dehors de la chambre, il est sympathique. Franchement, il n'y a pas à dire. Je suis ravi. C'est beau ça. Hein? C'est beau. Ah oui, c'est de l'art. Alors la déco, on adore les puces. C'est hilarant parce que vous savez, ce genre de déco, ils vous mettent toujours des, vous savez, des livres comme ça sur les tables. C'est toujours des livres de décoration d'intérieur avec des salons. Là, on a un petit chausson en bois. C'est trop drôle tous les ouvrages qu'ils mettent à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est très raffiné, franchement, j'aime beaucoup, il y a beaucoup de goût. Ah, mon mari arrive pour aller se baigner à la piscine. Bah alors? J'ai demandé pour demain soir. Pour demain soir, il y a quoi demain soir? Ah, tu veux rester une nuit de plus? Ah, d'accord. Vous verrez du coup dans cette ville, bah, je vais aller voir la statue de Brigitte Bardot, parce qu'apparemment il y en a une, mais il y a un hommage à Bardot absolument partout, puisque comme je vous l'expliquais, mais bien avant sa mort d'ailleurs, hein, il y avait incroyable la vue là. Donc là, on prend les escaliers pour aller se balader et rejoindre la piscine numéro 2. Oh, ah oui, c'est quelque chose, hein. Il est très très beau cet hôtel. J'arrête pas de le dire, mais je m'en extasie. Waouh, c'est magnifique. Il y a des petites terrasses, t'as vu là-bas? Tu crois qu'on va croiser Brigitte là? Bah non, c'était son enterrement aujourd'hui. Ah, c'est d'aujourd'hui? Oui. Mais non. Si, je te jure, à Saint-Tropez. Ah bon? Le petit truc là, c'est bon. Et parce que oui, c'est vrai, c'est drôle parce que le monsieur de l'hôtel nous a dit she passed out. Bah, on sait, hein, on est au courant. Mais ah bon, elle a été enterrée aujourd'hui, sérieux? Je savais pas que c'est. Mais il y a longtemps, dis donc. Ils ont fait quoi du corps pendant tout ce temps? Eh ben ma pépette, tu te perds hein, dans le labyrinthe des. Comment dire, des escaliers, des plantes tropicales. Il y avait une master suite. Oh. Ah d'accord, ma grande, on est bloqué. Ah non, il suffisait juste de tirailler. Comment on rentre après, par contre, faut qu'on laisse la porte ouverte. Alors, elle est où la statue de Brigitte? C'est là vraiment? Elle est pas juste en bas. T'as pas fermé? Ouais, bah on rentre dans pas longtemps. Elle est par là. Ah bon, mais où? Brigitte? C'est toi? Nous venons d'arriver sur Brigitte Bardot en train de se faire rouler une pelle par deux gosses. Ah d'accord, mes grandes. Ah oui, elle est là, effectivement, Bribri. Brigitte. On lui rend hommage ici à Búzios, c'est incroyable, hein? Et voilà, on vient d'arriver donc à Búzios, à la statue de Brigitte Bardot. Regardez, c'est écrit en bas, merci bébé, avec la date, voyez, de son décès. Elle est décédée le 28 décembre 2025. Oui, bah il y a pas longtemps, c'était son enterrement. Ouais, mais je savais plus la date. Donc voilà les puces, je sors de la piscine et je suis donc avec Brigitte qui, vous le savez, a fait énormément pour les animaux en France avec sa fondation Brigitte Bardot. Donc évidemment, bah, moi ça restera une femme qui a été pour beaucoup de personnes hein, dans le milieu de la protection animale un exemple et qui a dévoué toute sa vie évidemment aux animaux. Et on espère que sa fondation continuera d'exister et que toutes les actions continueront d'être menées
Et c'est marrant que je me retrouve aujourd'hui à Buzios, le jour de son enterrement, voilà, cette ville où elle venait en vacances, qui lui rend hommage avec cette statue. Voilà. Et après, même si elle a été au cœur de beaucoup de polémiques, ses prises de position politiques, évidemment, étaient parfois un peu border et compagnie. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est les animaux. Et c'est surtout ça que je voulais souligner. Le reste, je ne m'y suis pas forcément intéressée, je ne vous cache pas. Mais en tout cas, son engagement pour les animaux, évidemment, restera quelque chose qui me touche et qui compte, puisque vous le savez, je suis très sensible à ça. Que Brigitte repose en paix. Tout le monde vient se prendre en photo avec Brigitte, hein, regardez. Tout le monde. Vous voyez, c'est vraiment la statue quoi, de la ville. Incroyable. Je vais aller me renseigner là pour vous donner 2-3 informations supplémentaires sur voilà, sa présence ici. Je vais aller regarder un petit peu les articles de presse et tout. Pour l'histoire, en 1964, donc Brigitte est venue se réfugier ici avec son compagnon brésilien parce qu'elle voulait fuir l'Europe et les paparazzis. Donc elle est venue se réfugier dans cette petite ville de Buzios qui était inconnue au bataillon, qui était une toute petite ville avec pas trop d'électricité, un village de pêcheurs inconnu que même les Brésiliens connaissaient pas forcément, en tout cas c'était pas tout ce qu'on voit partout dans les médias. Les médias du coup internationaux, brésiliens, enfin mais pas que, hein, se sont intéressés à cette ville puisque du coup ils ont su qu'elle était là et c'est comme ça que la ville a explosé en devenant un lieu très branché, très bohème chic et très finalement Saint-Tropez brésilien grâce finalement au rayonnement qu'a offert Brigitte Bardot à cette ville. Voilà pour la petite histoire. Et c'est vrai que c'est fou quoi parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît même encore aujourd'hui cette ville. Les gens vont souvent à Rio, à Sao Paulo, à Brasilia, en Amazonie ou quoi, mais il y a des petits trucs comme ça à 2-3 heures de route comme cette ville qui sont vraiment très charmantes, n'est-ce pas? C'est pas mon mari qui dira le contraire. Il se sent bien ici. Bien ici. Finalement, est-ce que nous aussi on fuit pas les paparazzis parisiens? On est pas reconnus, hein. Regarde, Oh, putain, on est les seuls Français, c'est clair. C'est Brésilien qui a fait. Mais oui, tout le monde fait des photos avec Brigitte. Mais personne la connaît. Alors bon, il y en a un avant qui disait Brigitte Macron, mais non, c'est Brigitte Bardot, voyons. Les gens confondent. Mais nous, on sait qui est Brigitte Bardot quand même. Donc voilà pour la petite histoire, les puces, c'est bon à savoir, je voulais bien résumer. Regardez là, cette grande connasse repartir dans son hôtel, à la piscine. Bon, écoutez, on va faire un petit jacuzzi. Brigitte, malheureusement, ne pourra plus... Qu'est-ce que c'est que ce téléphone, là, au niveau des... Comment dire? Des bouliches. Ils mettent ça ici, dans le ventre. D'accord. Bon. Brigitte, on pense à toi dans le jacuzzi. Malheureusement, elle ne pourra plus trop prendre de jacuzzi, la pauvre. Mais ces bulles à remous seront pour toi. On pense à toi. Et... Ouais, non, c'est fou parce qu'en plus, la statue est juste là, quoi. Vous voyez ce que je trouve dingue? C'est que, encore une fois, c'est peut-être une coïncidence ou quoi, mais moi qui suis très engagé dans la lutte contre les maltraitances animales, dans la protection animale, tout ça, comme par hasard, on a pris un hôtel avec la statue de Brigitte Bardot qui est juste au pied de l'hôtel, quoi. On aurait pu être à l'autre bout de la ville ou quoi. Elle est juste là, et en plus, c'est son enterrement aujourd'hui. Enfin, voilà. Alors, je sais ce que vous allez me dire, que si que ça, que c'était une femme raciste, homophobe, tout ça. Après, moi, je suis pas là pour, voyez ce que je veux dire, faire le procès de quelqu'un, juste... Je m'en réfère aux actions pour les animaux, mais c'est sûr que le reste, tout ça, je suis pas forcément d'accord avec toutes les déclarations, avec tout et compagnie, hein. Mais comme je vous dis, moi, ce que je retiens, ce dont je parle en tout cas, c'est les animaux et surtout sa fondation qui, là encore aujourd'hui, va beaucoup œuvrer, je pense, pour la protection animale. Donc, je soutiens la fondation, évidemment. Ça va être l'heure du sunset. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va aller dans cette petite piscine en bas ou pas? C'est vrai que c'est sublime, hein, punaise. Buzios, ça a l'air d'être une ville absolument extraordinaire. J'ai hâte de la découvrir, de la visiter. Je me sens extrêmement bien ici. J'ai pas les mots, quoi. Déjà dans l'eau? Ah d'accord, ma belle, il y a un jacuzzi intégré. J'arrive. Oh waouh, t'as une grande vie de connasse, toi, hein? Ah, t'es bien là, hein? Ah d'accord, ma grande, et je passe par où, moi, là? Oh, c'est beau, là, hein, punaise. Tu peux rentrer, t'as un sauna là-bas. Oh, waouh. Ah bon? C'est pas vrai. Incroyable. Oh, waouh. J'adore. Incroyable. Il y a une baie vitrée et tout. Et on arrive de là. C'est génial. J'adore. C'est un sauna comme Magnifique. mais sérieux. T'as même le petit balcon, là, et tout, avec les petites chaises longues.
Je pense que les gens ont déjà vu nos stories, il y a des Français dans l'hôtel. Il y a des Français dans l'eau? Dans l'hôtel. Dans l'hôtel? On est venu ici pour être à l'abri des paparazzis et je pense que Ah d'accord, ma grande. je mets mes lunettes. Bon, bah, faut profiter, hein, parce que... Comme Brigitte, on finira par crever, quoi. Bon, bref, allez. J'arrive, hein. Est-ce que j'aurai une statue là? Bah sûrement, hein. Si après Brigitte, je suis la seconde célébrité à venir, ce serait peut-être quand même bien qu'il participe à l'élaboration d'une statue pour Rémi. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rémi, soy un buzo en brasileño. Para, comment dire, profitar. Alors, est-ce que j'ai trouvé le bon accès? A priori, oui. Oh, waouh, incroyable. Sublime. C'est vrai que c'est très qualitatif, là, le sauna. Incroyable. Alors là, les bras m'en tombent, je m'attendais à une eau gelée, elle est juste impeccable. Elle est chauffée, c'est un vrai jacuzzi. Oh, formidable. Formidable, formidable. Ouais. Ah d'accord, ma grande. Encore un jus d'orange? C'est un petit Eh bien, on va avoir, comment dire, quelques aigreurs avec tout l'orange qu'on avale. C'est super. En plus, tu peux boire dans la piscine. Santé Marité. Il est excellent ce cocktail. Ouais, bah cet Alors, j'ai hôtel, ce demandé cadre, à cette un hôtel de ville. bienvenue, il m'a dit vous avez votre coupon. Je lui ai dit non, on en va un autre. Ah d'accord, ma grande. You don't want, comment dire, to pay anymore? You, excuse me, you don't want, comment dire, to extra charge service? You prefer a welcoming, a warmly welcoming cocktail? Warmly Warmly. cocktail. Cocktail. This is a cocktail. Je pense qu'on va extend, comme tu dis, c'est vrai que mon mari, est polyglotte. J'allais dire mon ami. Je pense, c'est déjà fait, j'ai réservé une nuit de plus. Ah bon? Bah, tu vas être bien ici, Malo. You extend? I did it. Faut savoir que mon mari ne parle pas beaucoup en français souvent. Au lieu de me dire on va rendre la chambre d'hôtel, il me dit on va check out. Ensuite, au lieu de me dire on va prolonger ou rester davantage, on va extend. Quand il me dit il y a du Tu peux pas monde. utiliser mon téléphone, il est en anglais et le clavier en QWERTY. À chaque fois, tu me dis ah c'est horrible. Alors du coup, tous les gens disent en général, je sais pas, il y a grave du monde. Lui il va dire il y a du monde as fuck. Enfin Non, c'est pas ça, je dis pas le ça. as fuck, voilà. Ensuite, quand les gens ouais. font quelque chose qu'il apprécie, thanks so much, appreciate it, il répond ça. Quand quelqu'un, par exemple, il a pas compris, il dit pardon. Mais c'est hilarant. Mais à l'étranger, pas en France. C'est absolument hilarant. Oh. Si en France, tu parles quand même en check-out et en extend. Donc c'est absolument totally crazy. J'ai vrai qu'il y a l'impression des d'être mots, marié à des- Phila Turner. Il y a des mots des fois, mais toi Il parle aussi, du franglais. Mais toi aussi, tu parles franglais. Ah non, moi à part parking, je dis rien de plus en anglais en France. Parking. Attends, je parle pas trop anglais. Par contre, c'est vrai que quand je reste longtemps dans des pays, des fois il m'arrive en France de dire aux gens thank you so much au restaurant, merci beaucoup. Genre je suis plus habitué parce que quand je fais longtemps à l'étranger, du coup ma langue maternelle m'échappe. Mais t'es souvent à l'étranger, ma vie. Bah c'est vrai, hein. J'ai calculé cette année sur 12 mois, j'ai été 10 mois et demi à l'étranger. Donc Bah non, je suis rentré 1 mois et demi au mois de mai. c'est un peu, ouais. Et 1 mois et demi, 3 mois, donc ouais, 9 mois. Pareil pour toi. J'ai fait 9 mois à l'étranger plein. T'es un globetrotter. T'es une globe-trotteuse, ma plus. Ah d'accord, extend please. Mais ouais non, super, Oui, écoute, extend the je crois que tu sais quoi, je crois que c'est l'un des endroits que j'ai eu dans mes voyages, l'un des mieux. En termes de... Alors, j'ai vécu des trucs de dingue, hein, mais J'étais en train de me dire un truc. c'est très agréable. On a fait notre lune de miel à Hawaï. C'était génial aussi. C'était incroyable, mais alors là, c'est waouh. Ah bon? Oh bah attends, Non, je préfère Hawaï quand même, hein. c'est vrai, Lolo? Mais, bon, mais j'ai bien. rarement eu quand même un endroit aussi beau et tout. Bah avec la presqu'île et tout, non, à Hawaï, on était C'est loin. vrai que c'est... Non mais c'est quelque chose, hein. On était loin de la plage et tout. Et demain, j'attends la météo, mais t'auras peut-être une surprise, Lolo. Ah d'accord, ma grande. Donc non, on est très très bien. We are waiting for the sun. Sorry, désolé, on attend le coucher du soleil. C'est un peu compliqué comme je vous expliquais précédemment. On attend le coucher du soleil qui risque d'être pas terrible à mon avis quand même. Mais l'essentiel, c'est qu'on que, soit tous les deux. bah, c'est que les deux soleils collés deviennent Ah, regarde les plantes, elles nous ressemblent. une boule de feu. Des petits... Oh, c'est trop mignon. Elle. Donc non, c'est formidable. Formidable. On est sur une température urine
De la piscine là, c'est-à-dire Avec un cocktail urine. bouillante. Non, bah non. Mais l'eau urine là, température, comment dire urine, absolument merveilleux. Couleur. Santorin, ça fait très Santorin aussi. Les certains, genre ces petites piscines là comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a l'huître là collée à son rocher? Bah on est mieux ici. Alors je dois te reconnaître. Ah, c'est vrai. Cario. Rio, on était à l'hôtel était cool et tout, mais alors on est nettement mieux ici Évidemment. qu'à Rio par un temps grisaille. Je dois reconnaître que je me sens bien ici et je suis très content qu'on soit là tous les deux. Excellent. Oula, il a quelque chose à me demander celui-là. Peut-être une, une gâterie. Bah, je l'ai eu juste en arrivant. Un sneakers, enfin je veux dire... Ah non, non mais quand je dis gâterie, un mini-bar à récupérer dans la chambre. Quand on a fait le room tour, Bon, des chips. quand on a fait le room tour, la première chose que j'ai fait, j'ai eu beaucoup d'inspiration. On est allé à côté du jacuzzi, je t'ai dit viens voir. Et Ouais, bah j'ai bien vu. je Ouais. me sens bien là. J'ai bien vu. Et alors, c'est pas ce que vous pensez, les puces, j'ai bien vu. Il était détendu, en train de bronzer, avec les bonbons qui collent au papier. Enfin, voilà. Du coup, voilà quoi. Bah, du coup, ouais, on a visité la chambre. Quoi. Et c'est vrai qu'elle Bah est là, belle. je me sens extrêmement détendu évidemment. Je suis un peu dégoûté, je vous cache pas. Bon, je vous dis ça en direct de ma piscine à 38. Mais je suis un peu dégoûté. La neige va fondre à Paris. Je reviens, il n'y en aura plus, me dit-on. Je comptais skier à Montmartre. Le domaine skiable du Grand Paris avait ouvert. Et en fait, on me dit que la neige fond car demain, il fait 10 degrés. Un peu excédé. Putain, j'ai loupé Paris sous la neige. Bon, on va pas se plaindre, on a fait le Nouvel An à Rio. Mais j'ai quand même loupé Paris sous la neige. Et ça arrive une fois tous les 3-4 ans, c'est rare. Oh. Ah. Il y a eu un morceau de musique Ouais, et ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Mais I don't know what. Bon, en tout cas, hein, c'est top. Ah ouais. Ah bah on a un très joli sunset quand même si c'est couvert. Regardez ces couleurs sur la ville de Buzios. Bah si, bah attends, c'est l'un des plus beaux quand même dans les roses qu'on ait vu. Hein. Waouh. On a rarement vu une couleur comme ça. Enfin, c'est ce que je te dis, c'est magnifique. On dirait, comment dire, un cocktail, un sunset, un sex on the beach. Ou un, je sais pas comment on appelle ça. Bonsoir. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est 20h, il fait nuit noire. On doit évacuer. On nous a dit que le jacuzzi fermait à 20h. Excuse me. Oh putain, on ne voit plus parce que j'ai de la brume sur mon écran. On a dû évacuer comme des malpropres. Oh bah, je vous garantis que je passe d'une température de 28 à 36. Dehors, il fait plus chaud dehors, évidemment. Mais du coup, je me sens un peu mal. Je crois que je vais faire un malaise vagal. J'ai la tête qui tourne. It's turning around. Faut que tu ailles rechercher à la réception Pollux. Enfin, le trousseau de clés, quoi. Faut que tu ailles, le grand truc. Ah bah regarde, elle est là. Dame à la frange Reich. Dame à la frange Reich. Alors là, Pollux, je m'attendais à tout sauf à avoir un porte-clés Pollux sur ma clé de chambre. Hein. Excellent, il y a une cheminée alors qu'on est au Brésil. Excellent. Mais j'essaie, j'ai filmé 50 fois, hein, je connais. Hein. T'inquiète, hein. Magnifique. On est sur une décoration comme méditerranéenne, alors qu'on est au Brésil. C'est le French Saint-Tropez from Brazilian. Alors mon mari va aller récupérer du coup le porte-clés Pollux. Vous êtes prêts les puces? Ah bah c'est dame à la frange Reich. Visage avec la frange Reich. Et vous allez voir sur le porte-clés, c'est vraiment dame à la frange Reich. Hein. Dame à la frange tout simplement Reich. Dame et ungr. Unke. C'est vraiment, oh ma Pollux, j'ai l'impression d'être avec toi, tu vas adorer Fufu. Alors je connais Pollux, hein, à chaque fois, oh là là Fufu, j'ai regardé tes stories, j'ai vu que t'avais été à Singapour, je viens de réserver mon billet, j'adore. Oh là là Fufu, je t'ai vu à Bangkok, ça m'a donné envie d'y aller, j'ai réservé mon billet avec ma copine Catherine. Oh là là Fufu, j'avais jamais pensé aller au Brésil, et maintenant que je te vois à Rio, je me dis ça serait pas mal. Je vais partir avec ma copine Liliane. Bah ça c'est tout Pollux quoi. Je suis un star, créateur de contenu, créateur surtout, de voyage pour personne à la retraite. Ah bah moi je connais quelqu'un qui est super heureux. Hein. Ça va toi? Externe, oui. Ah bah ça va toi? Je répète externe. Alors tu nous présentes ta suite de nuit? Attends, je vais brancher mes batteries externes déjà. Ah d'accord. Ah d'accord, ma grande. Ah, mais c'est quand même canon hein. Bien dormir là. Hein. Oh, mais ce lit mais Franchement. Immense et tout.
Je pense que là, si on suce des glaçons, c'est qu'il y a un problème. Hein. Non, mais c'est vrai qu'attends, quand on arrive ici, regarde, ce petit jacuzzi, tout ça à l'extérieur, sur cette vue, tout ça, toutes ces petites lumières. N'hésite pas à mettre le flash, hein, je pense que... Ah non, c'est beau quand même. Mais non, regarde. Il est chaud ou pas Bon. Ah non. Alors là, je l'ai câblé, il est gelé. Mais non, il est pas ça gelé. va faire rapetissir le sexe d'au moins 6 cm. T'exagères. Allez, va dans l'eau, Louloute. Ah non, c'est gelé. Mais pas du tout, je l'ai fait chauffer. Je l'ai allumé, il y a un petit bouton chauffé ici. de quoi, ouais, j'étais fou. Mais non, ça va. Mais J'ai le tire-bouchon là qui a réduit de taille. Arrête. Ah non, on dirait un bouchon de liège. Arrête. On dirait un grand cru de Saint-Émilion avec un bouchon de liège. Non, j'aime pas. C'est Non. gelé, non, c'est fou. Mais si, c'est bien. Mais c'est sûr qu'en Allez, haut, au moins 36, moi il me faut 40. t'exagères. C'est quand même super sympathique, hein, toute cette Pourquoi ça marche végétation. pas, tout là, ça. les bulles Mais c'est parce qu'en fait, si elle allume, c'est le chauffage. Non, ça marche pas. Alors c'est. Normalement, il y a blablabla. En fait, je comprends pas le concept des jacuzzi. Ici, il n'y a pas de bulles. T'es bien ici, hein. J'adore. Alors attends, mais c'est quand même incroyable. Il y a ce petit resto. Tu veux qu'on dîne en bas ou on va aller sur le port là-bas? On va aller sur le port. Et Excellent. ORC, évidemment. Port. Port Sydney. Port Sydney. Oh, tu vas encore me dire, j'assume pas de t'embrasser en story. On va dire donc qu'il assume là. T'as un truc à me demander? Ta carte gold. Ma Ta bla- black card. For, comment dire, for maybe, you know, a lot of things. Hi everybody. Non, j'ai rien à demander. Franchement, je suis bien. Hein. T'es amoureux toi aujourd'hui. Alors moi, je suis très pudique dans mes sentiments. Je vous avoue que je me dévoile pas comme ça. Je suis quelqu'un de, comment dire, de timide. Ça dépend. Ouais, c'est moi qui est timide. C'est moi qui veux jamais dévoiler mes sentiments en public. En tout cas, des centimètres. Bonsoir. On adore parce que le jacuzzi donne sur le restaurant. Arrête. Tu vois pas les gens? Ah, non, mais il n'y a personne. Les Non. chaises sont absolument vides. Stop. Paf, le restaurant italien a pris l'eau. Non, mais le mec arrive là-bas. Mais Oh non. non, mais j'ai honte. Ah, oui, Je oui, coupe oui. le Ah, flash. il y a Pollux. Chez Pollux, c'est zéro, note sur le porte-clés, mais dans la résidence. Non, mais Il y a stop. Pollux, ça. Arrête, j'ai Et infernal, il y avait le sosie de Pollux, dame à la frange hache. Dame, comment dire, qui a la frange blonde. Il y avait le sosie de Pollux là à l'hôtel. Ah, nice to meet you. Hi. Are you not famous? I am what? C'est pas Jerry Star ou... Si. Jerry quoi? Mais tu viens d'où? Mais moi je suis Céline, je vous follow. Ah, mais viens, attends, monte à l'étage qu'on se rencontre. Tu vas aller manger. Ah mince. Mais je savais que c'était toi, bonjour. Bonjour, tu vis où ma belle? Belgique. Oh, j'adore. Mais je savais que c'était toi, j'en pensais à moi. Gros bisous, dame en rouge. Bye. Ah, dis donc, on dirait un torero de corridor. Ah, mais, enfin, incroyable. Hi, everybody. Thank you for, comment dire, recognize me today. Elle est en train de dire au serveur, il y a une célébrité, c'est hilarant. Ils s'en bat les couilles. Mais, mais hilarant. On était parti pour voir Pollux et on tombe tout à coup sur une corrida. Enfin, et ça, c'est hilarant. Oh là là, on n'a même plus envie d'aller au restaurant tellement on est bien dans notre jacuzzi. Pendant que certain persons are in the jacuzzi. On est vraiment, mais par contre l'eau est extrêmement froide. Hein. Attends, j'ai récupéré mes lunettes de soleil. ou pas, Elle est la à piscine 32, je crois pas. Hein. Non, mais c'est pas vrai. Non, je crois pas. En plus, enfin bref, Attends, j'arrive. c'est un cadeau, donc si je pouvais éviter de perdre les cadeaux que je t'offre. Ça fait 3 fois hein, que je te rappelle qu'il faut les récupérer. Bah je crois pas. Hein. T'es pas autonome. T'es sous tutelle, on dirait. Alors je comprends pas, ma belle. Tes lunettes, elles sont où du coup? Bah, je les ai laissées là. Ah, elles sont quand même là. Je les ai récupérées. Ah, tu les avais ramenées. C'était un cadeau quand même. Hein. J'ai pas envie que tu le perdes. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui. Surtout que tu me disais, ouais, j'aimerais trop avoir des lunettes de soleil teintées avec des petits verres un peu fumés. Paf! On se promenait, il y en avait. Excellent. Paf! Encore un grand merci, ma puce, pour la lampe, au fait, qui a été installée en mon absence. T'es content de ton hôtel, Qui a ma été belle? livrée. Non, elle n'a pas été installée, elle a été livrée, mais on n'a jamais été la récupérer. Non, Il va falloir que je l'installe quand j'arrive. Elle a été livrée, là, c'est bon? J'adore. Non, bah non. Elle est en retrait dépôt. Parce qu'il y en a plein qui croient que c'était un faux cadeau pour faire genre, tu me payais des trucs et tout. Mais en fait, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps d'aller la récupérer, quoi. On est parti précipitamment. Bah en fait, on l'a acheté, je crois, le jour où on est parti faire le nouvel an, donc... Enfin, la veille. Non, bah le soir même, à quelques heures près. Donc elle est encore au BHV Marais, si quelqu'un veut bien aller la récupérer et me la ramener.
Non, je vais peut-être demander à un ami proche, non, plutôt qu'à des inconnus. Exactement. Oui, de toute façon, ils n'ont pas le ticket de caisse, donc... Top, j'ai déjà dit 50... d'arrêter de me craquer le dos, ça m'amuse pas. C'est pas excitant, c'est pas mignon, ça fait plaisir à personne à part à des ostéopathes. Ce soir, je vais vous faire craquer. Pourquoi? Eh bien, parce que je suis ostéopathe. Alors, mon mari est ravi, hein, il se lève de son siège, il va, comment dire, basculer la paroi vitrée. Alors, je comprends pas, il a une obsession pour cette paroi vitrée depuis qu'il est arrivé. Car étant marchand de biens et quelqu'un qui retape des appartements, il s'y connaît dans les matériaux et dans les... Alors là, on est sur du 12 sur 10. Regarde, même les petites piqûres. Non, mais c'est vrai ou pas? Je me rends pas compte des finitions et tout, moi. Regarde, ça, c'est l'IP. De quoi? De l'IP? C'est quoi, Ipanema? Non, non, il n'y a pas de vis, c'est rien. Pas de vis? Mais encore heureux, on va pas s'ouvrir le pied en marchant non plus. Tout est haut de gamme. C'est vrai? J'ai pris... La moustika, est-ce que c'est de la soie? Non, j'ai pris l'hôtel le plus cher de Buzios. Non, en plus, non, mais peut-être l'un des mieux, ça oui, mais c'est pas le plus cher. Mieux, et en tout cas, on a eu l'upgrade et tout ça. Et mais tout est quali, il y a de la robinetterie dans la chambre et tout. Il y a même une douche dehors. Tu peux pisser sous la douche dehors. Non, bah non, je vais aux toilettes, enfin. Menteur. Oh, ça dépend, mais... Alors là, par contre, il faudra bien qu'on fasse pour demain parce qu'il va pas toujours dans la piole. Ah. Et ça, c'est qualitatif ou pas le store? Ah oui, regarde, oui. C'est vrai? Bah, c'est pas cheap. Hein. Moi, j'y connais pas en finition. Tu sais, si ça tenait qu'à moi, j'équiperais mon appartement d'Action. Non, mais même les plantes et tout, non, mais j'adore. Les plantes? C'est des vraies ou des fausses? Bah, les vraies, regarde. Elle est belle, elle m'a souri tout à l'heure. Excellent. Tout est excellent. Mais le mur végétal, j'adore. Ah oui, c'est sublime. Non, c'est vrai qu'on est bien. Juste, le jacuzzi est pas chauffé. Hein. Attends, mais le lit qui Ah ouais, le lit, c'est du 200 par 200, c'est clair. Ouais, bah non. Alors, il est en train d'essayer. Enfin, ça, c'est terrible, quoi. Vous savez, tous ces gens qui travaillent, comment dire, sur le... Je sais pas comment ça s'appelle, là, les histoires de restauration d'immeubles. Enfin, voilà. Ça va coûter encore combien, ce minibar, là? Enfin... Oh, putain, mais génial! Putain, incroyable, l'apéritif. Incroyable. J'ai oublié la bouteille de champagne, on va laisser le trottel. Oh, bah mince. Crazy life, hein. On était à Rio, vous comprenez, on a oublié la bouteille de champagne dans... Donc ça, les noix de cajou, par contre, on a appris ça à Copipi. C'est extrêmement compliqué et physique pour les femmes qui cultivent les noix de cajou. En fait, c'est des noix qui poussent dans des endroits, genre... Enfin, ça, en fait, c'est très... Comment on appelle ça? Très irritable. Enfin, genre, ça brûle les doigts et tout. Et c'est très physique et ça fait très, très mal. Ça abîme les mains des femmes qui récoltent les noix de cajou. Donc, quand vous mangerez des noix de cajou, les plus, souvenez-vous que les personnes qui les ont récoltées ont vraiment vécu la misère. Je mets ça pour et regardez, hein, si vous ne me croyez pas, sur Internet. Alors, vous savez, hier, je vous disais les puces que genre, bah oui, le Brésil, ça craint pas tant que ça. Moi, je suis sur Copacabana, ça fait 3 ans, on m'a jamais volé mon portable, blablabla. C'est mon ressenti, mon expérience. On était là à l'hôtel, à la piscine, avec une jeune fille avec son compagnon qui nous expliquait qu'elle s'était fait voler pour la 2e année consécutive son portable à Copacabana, juste en faisant un selfie, en se filmant, et qu'un mec sur une motocross avait arraché le téléphone. Et je lui dis, mais t'as pas de cordon, meuf? C'est la base. Donc en fait, genre, petit conseil, vraiment, attachez votre téléphone comme ça avec le cordon, vous le mettez autour du cou comme ça. Et du coup, bah, le mec, il a pas le temps de vous arracher la tête. Enfin, ça prend trop de temps. Donc voilà, jamais le téléphone à la main comme ça, sans cordon, sur Copacabana. Du coup, elle était traumatisée parce qu'elle se l'est fait voler. Donc c'est bien réel. On va peut-être essayer, nous, de faire une expérience pour voir. En vrai, il faudrait essayer de trouver un faux iPhone. Ça existe, tu sais. Genre, ça vaut 10 balles, c'est des imitations. Tu le tends à Copacabana sur la route comme ça, t'attends, et tu vois combien de temps ça prend avant qu'on te l'arrache. Sachant que c'est un faux, mais évidemment, la personne qui l'arrache ne saura pas que c'est un faux. On voudrait piéger les volets à l'arraché. Bon, après, je sais pas où on va acheter ça, parce que je sais que ça s'achète sur des sites et tout, mais... Ah d'accord, ma grande. Oui, je vois ça. Mais ça peut être sympa comme expérience. C'est crash test. Je suis sur Copacabana avec un iPhone en pleine voie publique. En combien de temps vais-je me faire voler mon iPhone? Faut qu'on le fasse. Mais on achète tout des faux. Bah, je sais pas, hein. Ah oui, en France, faut le ramener à l'avance, quoi. C'est ça le problème. Ça va, toi? N'hésite pas à enfiler une culotte. Ouais, Jérémy, mais tu es où? Je comprends pas, c'est la fille d'Turner. La dernière fois que tu m'as parlé, tu étais... Baby Cherry, sorry, je suis comme en train de jet lag, je suis en train de travailler les 6h du matin, je rentre de soirée. Je suis en train de bosser sur mes projets artistiques, Jérémy. Ah ouais, donc Jérémy, tu es où? Je comprends pas. Tu es en Thaïlande? Ah non, comment ça, tu es à Rio de Janeiro? Je comprends pas, Jérémy. Barbichette, tu me la tiens, t'auras une torgnole!
Barbichette. La tête que t'as. Alors, je vais filmer ton outfit of the day parce que t'es le premier à tailler à chaque fois mes vêtements. Alors, ma chérie, tu n'as pas de swag. Moi, si t'es heureux et content là-dedans, je te laisse, tu vois. Ça, ou soit la chemise Non, mais moi, noire. je te juge pas. Et la chemise En beige. fait, cette chemise, si tu veux, genre, si je l'avais mise, tu m'aurais taillé, c'est sûr. Bon, et je mets la chemise noire, c'est mieux. Mais attends, stop, pause, s'il te plaît, pause, je voudrais la voir. Je voudrais juste faire un focus on that. En fait, si tu veux, de base, je t'aurais dit non partout, mais là, on est un petit peu dans le Saint-Tropez brésilien, petite marinière, petite rayure, donc ça se trouve, ça passe. Moi, j'ai un peu de mal avec le style RG 512, année 2008. Je te laisse te retourner pour qu'on comprenne de quoi je parle. C'est-à-dire, comment dire, l'écriture too fucking nice. Enfin, on est où, là? Donc, bon, si je vais ça la te fait voir. plaisir. Alors, après, n'hésite pas à la repasser, parce que là, on dirait vraiment un torchon de cuisine. Je mets laquelle? Il y en a Mais trois. si t'es bien dans ta peau, sache que je te jugerai jamais, que je te laisserai être comme tu te sens dans tes vêtements. C'est pas vrai. Juste en réponse à tes attaques sur mes chemises à motifs avec des perroquets, je me permets quand même de dire que Je vais revenir celle-ci... à vous. En fait, le problème, c'est vraiment l'inscription au dos, quoi. Enfin, heureusement que c'est marqué nice, c'est pas hot, parce que là, frérot, Attends, j'en ai une made in Thailand. c'est comme mes caleçons mordus de raclette. Enfin, non. Ça en prend. Voilà. Après, j'avoue, on s'en fout, on y va en maillot de bain en soirée ici, on s'en tape, on est au Brésil. Hein. J'essaye quoi? Je Tout le mets monde ça. s'en balèque, hein. Je mets la noire. Alors, j'aime bien quand même de face. Non, celle que t'as en dessous, je préfère quand même. C'est dingue, parce que je préfère quand même celle-ci. À part l'inscription dans le dos, quoi. Si, c'est sympa. Tout fucking nice, genre putain de Allez, trop je la gentil. repasse, c'est bon. Pas vraiment. Mais bon. Non, mais mets-la, t'inquiète. Ouais. L'essentiel, c'est que tu te sentes bien, comment dire, dans tes nippes. Ok. Tu crois qu'on emmène Pollux en soirée ou pas? Ah, la pauvre, elle passe toutes les soirées à la réception. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Bon, bah, Pollux, j'espère que tu nous en veux pas. T'inquiète pas, le réceptionniste est très mignon, tout comme thème, un peu latino, rebeu. Bon, rien à voir. Mais enfin voilà, on te dépose à la réception. N'hésite pas à lui dire I let you, my friend Pollux. Voilà, regardez. Pollux est déposé donc du coup à la reception desk. I let you, my friend Pollux. Ouais, très bien. Thank you so much for being who you are. Ah bon, on a un accès, comment dire, extérieur, excellent. Je croyais qu'on sortait par le jardin de la Poussada. Ça me fait rire ce nom, Poussada. Est-ce qu'on n'embarquerait pas 2-3 bougeoirs pour offrir pendant les fêtes de fin d'année? L'année prochaine, non mais... Je pense qu'il y a quand même, comment dire, de l'artisanal à dérober. Je plaisante, je suis pas kleptomane, je m'appelle pas Lorman Odo qui voulait à Disney. Bon, et bien ce soir, nous allons aller découvrir la ville de Buzios by night. Est-ce que Brigitte est toujours là? Elle est là, elle a pas bougé. Les gens sont autour d'elle, toujours. Regardez, c'est incroyable. Regardez, les gens affluent. Brigitte est avec sa valise et son chapeau. Regardez. Alors, il y a quelqu'un qui lit avec difficulté l'écriteau dessus. C'était « Thanks, baby, for being who you are ». Bon, voilà. Allez, on va aller se promener, mes belles. Tu crois qu'on va rencontrer des Français ici ou on est un peu plus dans une destination, comment dire, dans notre hôtel. underground? Oui, bah, il y en a deux. Hein. Deux. Ah, déjà, sur un petit hôtel, il y a un couple de Français. Voilà, regarde, c'est des boîtes juste en dessous. Bon, des boîtes de nuit à ici. Ah, Brigitte Bardot ne venait pas, Bardot, pardon, ne venait pas, comment dire, sortir en boîte de nuit, je crois pas. Enfin, quand même, ça te plairait qu'alors tu viens d'être enterré, on te rappelle tout ce que t'as fait dans ta jeunesse? Bah, c'est très quali les restaurants, regardez, il y a des petits lustres et tout, on est sur des terrasses très Bouddha-bar. En fait, je vous l'ai dit, les plus ici, Buzios, c'est donc ce qu'ils considèrent comme le Saint-Tropez brésilien. Donc on est sur des petites villes beaucoup plus à taille humaine, beaucoup moins grandes que Rio, avec des petits fronts de mer, des baies, des petits restaurants, c'est un petit peu ambiance Côte d'Azur. Vous voyez, c'est très sympa. Hein. Je vous l'avais pas montré les 2 fois où je suis venu au Brésil, mais ça change, c'est des nouvelles choses et tout, c'est très sympathique. Encore une référence à Brigitte Bardot. Regardez, il y a carrément un restaurant donc, qui s'appelle La Bardot. Donc je pense que c'est parce qu'elle est venue y manger à l'époque. Enfin, je sais pas trop. Je vais regarder, je vais vous dire. En fait, il y a une rue aussi qui porte son nom. C'est cette rue. Hein. Ah, c'est celle-là? Oui. Ah bon, bah, de toute façon, je crois qu'il n'y en a qu'une de rue. Mais, Ouais, non, c'est pas Buzios. mais c'est... Ah bah encore. Bah, c'est le même, c'est la même annexe. La Bardot. Alors, je suis un peu mal à l'aise de se tenir la main comme ça dans la rue. T'es gêné? Non mais tu sais que je pourrais pas faire ça à Paris, vraiment, je sais pas pourquoi, c'est bizarre, hein. Je me sens con, enfin, je sais pas comment expliquer. C'est très étrange, mais j'ai honte, arrête, on me regarde. Non, il y a que toi qui Ouais, mais je sais, mais c'est bizarre parce que je suis quelqu'un qui est pas du tout, comment dire, complexé. Je
Genre aucun problème avec mon coming out, aucun problème d'être gay, je le cache pas. Mais j'avoue que jamais de ma vie, dans aucune relation, j'ai donné la main à mon mec dans la rue. J'ai pas peur de me faire agresser, franchement je me sens plutôt en sécurité en France ou quoi. Enfin genre on m'a jamais fait remarquer que mon homosexualité était un problème. Mais je sais pas, je me sens con. On va dire c'est peut-être plus ma pudeur ou quoi. Arrête, j'ai honte. Bon c'est agréable hein, mais arrête, j'ai honte. Bon personne nous regarde, cela dit, il n'y a que moi qui fais une fixette. Hein. Je trouve ça formidable, le Brésil c'est un pays ouvert. Ah il y a un monsieur qui sourit, j'ai honte, arrête. Non je peux pas, je te jure. Non mais ça me met mal à l'aise. Moi je pratique, comment dire, ma sexualité en privé. Enfin là on fait rien mais t'as compris quoi. Ah non arrête, j'ai honte. Je suis, comment dire... Oh il y a un gosse qui m'a regardé, j'ai honte, je te jure. C'est trop bizarre, hein. Sur des trucs j'ai aucune limite, mais alors sur des trucs comme ça tout con, je suis pas à l'aise. C'est exactement comme à Saint-Tropez, il y a des comment dire, des chiens de connasse. Ils sont très mignons hein, et tout, mais ça fait vraiment chien de connasse, tu sais. Oh, c'est pas grave, ça fait vraiment pouf avec son petit chien, tu sais. Qui est passé à la machine. Mais qui ressemble à un porte-clés. C'est trop drôle. Il est adorable ce petit chien, hein. Mais on est typiquement là dans la poupouf avec son clébard. Ça, c'est des Français, tu penses? Attends, je vais les tester parce que si on les recroise demain et qu'ils voient les stories, j'ai extrêmement honte. Tu crois qu'ils sont français? Je pense pas, pour avoir un chien comme ça ici, il l'aurait pas trimballé de France. Allez, c'est reparti. On dirait les miennes, sauf que les miennes, je les ai payées 15 balles. Tu sais, ça sert à rien de mettre un prix fou dans les lunettes, dans des hôtels boutiques et des concept stores, sachant que tu finis par t'asseoir dessus dans les taxis, les oublier au restaurant ou les casser à la plage. Donc, J'ai toujours mes lunettes à 10 balles en voyage. Hein. Exactement. D'ailleurs, je pense que je les ai perdues en parlant de ça. Voilà. Et ils ont des belles lunettes là. Regarde, attends, ça c'est sympa, regarde. Comment ça, elle a perdu lesquelles? Celles qui avaient été offertes Non, à Paris? Enfin, j'espère pas quand même. elles sont belles. Pas mal. Un peu too much, ça fait un peu lunettes 3D pour aller voir le nouveau Star Wars. Mais ça va. Ouais, j'avoue, j'ai un peu de retard sur Avatar en ce moment. Je suis un peu, comment dire, un boomer. Le tout fucking nice, c'est pour m'abattre. Mais au Brésil, ils vendent ça encore plus de 70 balles. Combien ça coûte? Plus de 70 balles. Mais wesh! Y'a pas wesh! Bah dis donc, c'est vivant le quartier de Buzios. J'ai du mal à imaginer Brigitte Bardot être tranquille ici, hein. Bah ça existait, Bah, il y avait rien à l'époque. Oui, voilà, à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'électricité. Comme je vous expliquais, c'était un village de pêcheurs. Mais putain, Brigitte, tu vois tout ce que t'as ramené, quoi. Partec, hein, le frère, le sang. Vous en pensez quoi, les puces de cette chemise? Genre, comme il est, vous savez, très critique avec moi sur mes chemises et mes trucs, je me permets également. Genre, le tout fucking nice, on est d'accord. Enfin, mettez un pouce en l'air si vous aimez bien ou un pouce en bas si vous aimez pas. On est d'accord que c'est quand même, spécial, quoi. On n'est pas sur une... Oh putain, il est beau le short. Ouais. J'aime bien. 179 roupies. Non. Réal, ça fait combien? Ça c'est 15 euros sans réals. C'est hors de prix, c'est le prix d'un Zara. Plus 80. Non, c'est hors question. 25 euros, 50 euros de beurre pour 3 heures. Non, on est pas... L'échelle de Richter, là, ça va pas. Hein. Une petite église, les puces, en direct de la rue. Non, mais c'est sympa, hein, le quartier, là. Franchement, le centre-ville de Buzios, c'est vraiment très sympa. Il y a plein de petits restaurants, de bars, de boutiques. C'est très mimi. Pollux va encore me dire « Oh, Fufu, oh, tu m'as donné envie de venir. J'ai regardé tes stories. Je crois que je vais partir avec ma copine Liliane. » Oh là là, les puces, mais incroyable. Mais ça joue de la trompette. Enfin, c'est quoi? Oui, c'est de la trompette. Hein. De la clarinette, je sais pas trop. Les instruments avant, bon, à part mon cul, j'y connais pas grand-chose. Bon, bah alors voilà, maintenant, c'est plus main dans la main, c'est la main sur les hanches. Mais laisse ta main sur les hanches. Les messieurs nous regardent. J'ai honte. J'ai honte. J'ai extrêmement honte. Je sais pas pourquoi je suis pas à l'aise comme ça, je te jure, c'est bizarre. Hein. Alors le but, tu m'assumes pas? Autant je peux embrasser dans la rue, tout ça, mais tenir la main. De moi? Non, mais ça me gêne pas. Mais donner la main et tout, je sais pas, enfin... Bon bah c'est sympa et on va faire demi-tour. Pourquoi? Ah bah c'est le centre-ville est terminé. Ah oui, c'est vrai que c'est immense cette ville. J'en reviens pas. Et c'est plus grand que Saint-Tropez. Hein. Oh putain, violent, je m'attendais à tout sauf à ça. Qui? Bah là, je m'y attendais pas. Ouais, Jérôme, il y a ton ex, ouais, alors t'as plus jamais eu de nouvelles de lui, ouais. Alors mon mari a décidé de se relooker et de s'habiller en... Comment on appelle ça?
Oh, tu crois que c'est du fake là ou c'est vraiment du vrai et tout? Tu penses ou pas? Hola, que tal? Me llamo Rémi. Bon, tu penses que c'est quoi du coup? C'est de la contrefaçon ou c'est du vrai? Bah ça dépend les prix, on va tout de suite comprendre. Original, ils disent 250 reals. Vas-y, moi je m'en... Bah c'est des vrais. Ouais, mais c'est Bah non mais c'est sûr que c'est des vrais. évidemment. Parce qu'ici on est dans une, comment dire, une ville un peu, tu vois, voilà. Is it a real t-shirt or fakes? Real? Is it, comment dire? Il comprend pas. Original. Not contrefaçon. Non, je crois qu'il comprend pas, je pense. Bon. Non, je pense que c'est des originaux vu les tarots. Alors bien sûr, moi si ça tenait qu'à moi, évidemment, je prendrais une chemise comme ça, tu vois. Et il me dirait non, c'est horrible, on dirait un vieux de 40 ans. Ce qui est le cas, hein. Mais bon, bah, du coup, je prends pas. Je m'habille en... Voilà, je sais pas. Ma chérie, je t'ai dit 50 fois, ma chérie. Il faut arrêter, ma chérie, avec les strings à doigts de pied. Ma chérie, les strings à doigts de pied. En plus, ils sont bien. Pourquoi, ma chérie? Qu'est-ce qui peut justifier de porter ces claquettes de bouffe? Ma chérie. Et tout le monde a ça ici. Ma chérie. Non, pas tout le monde, personne la regarde. Ma chérie, est-ce que tu n'as pas mal au milieu du pouce et de l'autre doigt de pied? Ma chérie, tu peux pas aller en soirée ici dans le Saint-Tropez brésilien. Ma chérie, tu peux pas aller ici au Saint-Tropez brésilien à Buzios avec des strings à doigt de pied, ma chérie. Ma chérie, donne-moi 3 arguments pour porter ces claquettes. Il y a des magasins partout, c'est confort et ça prend pas de place dans la valise. Ma chérie, c'est pas normal de se faire mal au doigt de pied comme ça en avançant. Mais j'ai pas mal du tout et j'ai pas de brûlure. Regarde tes claquettes. Ma chérie a mal au doigt de pied. Ah oui, les claquettes, tu lui as brûlé les pieds apparemment. Ma chérie, bon, il est content, c'est très bien. Je suis super content s'il est à l'aise dans ses chaussures. Mais ma chérie, tu n'as pas de style avec les claquettes comme ça. Je veux dire, tu peux pas aller en soirée avec des coconuts trench crutch, des coconuts coupe crutch, des strings de doigts de pied. Ma chérie. Non, mais en vrai, je sais qu'il y a plein de gens qui mettent ça, mais je peux pas ces claquettes. Déjà, toutes les fois, je les avais. Attends, je peux montrer demain une claquette. Toutes les fois, je les avais. Vraiment, que ce soit dans les rochers en Bretagne ou ailleurs. Ça, là, le rond, là, que tu vois derrière, il finit par s'arracher. Ça t'est arrivé? Oui, ça m'arrive. Tu finis par... Ça se décroche et du coup, t'es sur le rocher, putain, tu perds ta claquette. En plus de ça, moi, ce truc-là au milieu, ça m'irrite l'inter-doigt de pied. Ça me fait trop mal. Le mec, il te regarde derrière, il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis créateur de contenu. That's all, folks. Donc, ouais, non, voilà, enfin, c'est trop drôle. Et donc, du coup, je ne comprends pas. Ma chérie, tu n'as vraiment... C'est pas grave, pas de style, mais tu es à l'aise et confortable. Très bien. Very, very. On embrasse Christina. Barque, là? Non, Christina Cordula va vouloir aller manger un petit bout avant de prendre la barque. Oh, Pollux, qu'est-ce que tu fous encore là? Fufu. Ah, mais Pollux me suit partout. Il y a Dame à la frange Reich, même au restaurant. C'est incroyable parce que c'est vraiment la même texture de perruque que celle qu'elle achète à Primark. C'est vraiment très drôle, je vous jure. On est sur la qualité très similaire. Oh là là, il attend même pas que la table soit débarrassée des clients précédents. Ah bah oui, le mec a dû mettre son gros boule qui chamboule dessus. Il attend même pas que la table soit nettoyée ni changée, il s'assoit, j'ai honte. À toi, je sens que cette lampe, tu aimes bien. T'as envie de l'embarquer. Et attends, on peut prendre la bougie. C'est une bougie, ça, vraiment? Elle est incre. Et tu sais, c'est les bougies avec des piles, mais en cire. Ah d'accord, ma grande. Ah oui, je connais, j'en ai. J'en ai. Est-ce que... Ah oui, putain, il nous remplace carrément la nappe. Arrête. Il nous remplace... Il nous remplace carrément la nappe et tout, c'est bien. Ah, give me. C'est bien. Ah, I can take it, yeah. On l'aide, on tient les assiettes. Du monsieur. On aura peut-être un cocktail offert pour any assistance. Oh gosh, sorry. Sorry about that. I'm totally maladroite. Bon, bah ça la fait pas rire, hein, la grande Nana Mouskouri, là. J'ai les mêmes. Mais non, mais c'est une vraie bougie dedans. Ah oui. Bah non. Ah si, mais en fait, c'est Mais pareil. c'est pas des Dès qu'il y a piles. une vraie bougie, c'est pareil. Ah d'accord. C'est juste, tu mets une source lumineuse ou électrique dans une bougie qui est vraiment en Bon, cire. on va voir si tu me connais bien. Mais la structure ne fondra Si jamais. ça change de couleur, est-ce que tu me connais bien? Comment ça? Parce que la dernière fois, tu te souvenais plus. D'accord. Je connais, hein. Quel est mon plat préféré? Je sais pas. Le filet mignon? Non, la blanquette de veau. Ah bon? Oui. Quelle horreur, on mange pas les bébés animaux.
Oui, bon, bah écoute, ensuite, quelle est ma couleur préférée? Blanc, Non, noir, le bleu. bleu. Oh là 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 là, mais tu Bah me connais frère, pas on en a vraiment. jamais parlé, je sais pas, hein, t'as jamais porté de bleu. Quel est mon signe astrologique? Balance, Ouais. Bah attends, quelle est ma date de naissance? 6 octobre 92, Non. 96. Non. 94. Oui. Ah bah d'accord, bah, dis donc, c'est compliqué, hein. Quel est mon voyage de rêve? Mon Comment ça, futur bon voyage de rêve? Le Népal. Ouais, alors ça, je t'ai dit que je voulais aller au Népal et je pense que j'aimerais énormément, mais une destination où j'ai envie d'aller avec toi. Marrakech. Ouais, c'est vrai. Bizarre, hein, c'est pas Ouais. le truc le plus exotique, entre guillemets, loin. Ouais. C'est étonnant, ouais, que tu fasses une fixette là-dessus. Eh ben, j'ai envie qu'on se fasse un week-end à Marrakech. You wanna take... I take you? Yeah. Ok. Ah bah attends, je suis photographe. Ah, alors là, je rêve, quoi. Ça va, toi? Allô? Tu sais, t'arrives à trouver la fonction? Oui, oui, j'arrive. C'est la première fois que je fais des photos et qu'on me prend pas. Ok, ouais. Non, mais alors là, excellent. Bon, je... Make the notes. Ah, mais il en fait faire! Ah bah là, on est en train de se faire... Ah bah alors là, le serveur... C'est marrant quand même, la star qui prend des photos. J'adore, parce qu'en fait, j'ai l'œil, les gens l'ont tout de suite vu. Ouais. Les gens ont tout de suite compris que c'était ok, quoi. En fait, t'es un peu comme Brigitte Bardot. Tu viens ici pour te ressourcer, pas avoir de paparazzi. Yeah. Et du coup, les gens te reconnaissent pas, ils te demandent de faire des photos. Putain, je crois que c'est la première fois de ma journée qu'on m'a pas reconnu. Ah bah si, dans la piscine, j'avais oublié. Ah bah Mais attends, c'est ok, il y avait hein. une Belge Ah aussi. oui, ouais, c'est vrai. Non mais attends, tu te rends compte, on est dans un restaurant, il y a combien 30 personnes à tout casser, 15 chambres, et il y a quand même 2 couples qui t'ont reconnu. Après, c'est complètement ok si on me reconnaît pas. J'arrive bien à dormir, tu vois, quand même, c'est ok. C'est vrai. Genre, si on me reconnaît pas pendant une journée, c'est complètement ok. Genre, ouais, je ronfle, je dors de la même manière, ouais. Ok, bon, tu me poses un peu des questions, savoir si je te connais bien. Ok. Bon. Allez, vas-y. Ah bah non, Et on en était en train de parle, dire vous qu'il savez, y a pas de personne. Français ici, mais- Oh putain, oh là 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 là. Ah ouais, bah ouais. Ah bah ok, bon bah ils sont tous là en fait. Hein. La France est là. C'est... Le Brésil, c'est safe. Ouais. Mais t'as vu ça où? Alors attends, c'est quand même le comble. On était juste en train de se dire, on est tranquille, like Brigitte Bardot. Like Virgin. Et là, il y a combien? 5 mecs qui arrivent et qui te demandent de taper des photos. Hi everybody. Non mais du coup, alors c'est quoi le... Je comprends pas. Je sais pas, moi, je suis international. I don't know. Non mais attends, Non, je sais pas. c'est quand même drôle cette scène. On finit la phrase, paf, ils arrivent, ils te sautent dessus. Franchement, ils étaient hyper smart et hyper smooth. Ok, ouais. Bon, on va choisir ce qu'on veut parce que là, c'est un annuaire téléphonique. Et le mec est déjà arrivé avec son appareil à carte bleue pour encaisser. Bon, 2 minutes. 2 minutes. Ouais. Dos minutas, por favor. Obrigado. Je sais pas. non, il est cool. Bah, ça part en soirée en percussion dans la rue, les puces au Brésil. Hein. On va, je pense, pas rentrer tout de suite, nous. Ah ouais, ah d'accord, ma grande. Ils ont demandé des ronds. Psst, vous gâchez le spectacle, là, vous devant. Psst. Escroc poulopo. Ah ouais, le mec, il a, comment dire, de l'agility, hein. Le mec, il est, il est souple. Tu penses que c'est où les toilettes dedans? Arrête avec ça, qui demande à chaque fois les toilettes où sont les J'en sais rien. Bah tout le monde demande. Non mais ça, j'ai jamais compris cette lubie de demander où sont les toilettes. C'est vrai que quand quelqu'un quitte une table, à chaque fois, vous n'avez pas remarqué, les gens disent je vais aller aux toilettes, tu sais où c'est où les toilettes? Bah en fait, tu rentres et tu regardes quoi. Genre, on faisait la réflexion, ouais, de toilettes, please. Thank you. Ah ben je demande quand même. Mais non, en fait, ça va quand tu demandes à quelqu'un qui travaille là, mais quand tu demandes à tes potes à table, très souvent, j'avoue,
Genre, il y a des gens, ils vont aux toilettes. D'ailleurs, ils sont beaux les toilettes. Ils vont aux toilettes et en fait, ils reviennent. Et si toi, t'as envie d'y aller, il y a quelqu'un qui dit à la personne qui a été, c'est où les toilettes? Enfin, j'avoue, c'est bizarre, comme si on savait, comme si on connaissait. Enfin, si du coup, si la personne y a été. Bon, bref, vous avez compris. Donc voilà, donc on est sur des petites toilettes de type encore Saint-Tropez brésilien, très jolies, couleur bleue, des jolies petites peintures sur les murs, des toilettes aussi grandes qu'une chambre de bonne à Paris. Regardez, c'est grand quand même. Enfin, du coup, c'est grand pour des toilettes, mais petit pour une chambre. J'adore. Ce soir, les puces, en tout cas, vous remarquerez que j'ai fait un petit effort. J'ai mis une petite chemise avec des oiseaux. Je me suis habillé en circonstance. Je me suis dit, ce soir, on sort. Je fais péter la chemise. Et bah écoute, c'est marrant, j'ai trouvé les toilettes Facilement. après avoir demandé à la dame qui travaillait ici. Elle m'a indiqué, et en fait, j'avais pas besoin qu'elle m'indique parce qu'effectivement, j'ai tout de suite vu au loin les portes. C'est du bon sens. Sait-on jamais, hein, si on tombe en cuisine et qu'on pisse sur des plats, on a peur. You know what I mean? Bon, alors, t'as bien mangé ma belle? Ah bah oui, on n'a même pas filmé. Bon, qu'est-ce que tu as mangé? Un petit risotto. risotto aux asperges. Exactement. T'es végétarien toi, non? Non, mais bon. Hein, voilà. Bon, alors je reprends un petit peu mes petites questions par rapport à tout à l'heure. Quelle est la marque de voiture préférée? Je recommence. Quelle est la marque de voiture préférée? J'ai compris le message. Hein, j'arrive plus à m'exprimer. Non, Non, ça va Maserati. pas. Mais non. Rolex. Non, je confonds tout. Merde, j'y connais rien en bagnole. Punto. Mais c'est toi la Attends, Punto. Maserati, non. Non, Ferrari. non. J'en ai André- conduit une à Las Vegas. André Citroën. Non, Jeep. Truc de Elon Musk là. non, mais pas du tout. C'est pas une Tesla. Ah, je sais pas. T'as craqué. C'est une voiture allemande. Twingo. Non, c'est une voiture allemande. Lufthansa. Non, ça, Ah, non, j'en ça sais c'est la rien. compagnie Je aérienne. connais pas, je sais pas. Attends, allemande. Mais si. Je vois pas du tout. Oh là là, mais les je connais rien en voitures, bagnole. les voitures d'époque, ça commence par un P. Voiture à pétrole. Non. P. Attends, P. Je sais pas, deuxième lettre. PO. Po. Pas Pollux, hein. Pollux. Non. Attends, une peau. Peau d'échappement. Mais non. Peau, attends, une peau. C'est un ou une? Mais c'est une. Une peau. Je crois que je connais pas. Mais si. J'ai jamais Une entendu. Porsche. Porsche. Mais oui. Ah mais oui. Putain, Voilà. j'avais construit une Porsche. Bah si, j'avais conduit une Porsche à Las Vegas. Pas du tout. Ah mais oui, mais dans le circuit. Mais oui. Je croyais dans la rue. J'en ai eu combien? Et j'en ai eu combien? 2. 3. Ah bon? Voilà. Bah ma première quand j'avais 24 ans. Et après, je sais plus, après. Quelle Bon, enfin, idée, bref. c'est ridicule, non? J'ai. Oui. En location, tout ça, je veux bien, mais... Non, bah j'aimais avoir bien. ça, après les gens te la rayent, les gens sont jaloux. Bah attends, le pire c'est qu'une époque, vu que j'avais une autre voiture, tout ça, c'était mon ex qui partait au boulot avec. Tous les matins. Bah, l'ex dont j'ai récupéré la bague? Oui. Ah. J'ai pas récupéré la bagnole, hein. Ouais. Bah non, bah je l'ai vendu, hein. C'est fini tout ça. Bon bref. Quel est mon artiste préféré? Les tableaux. Tu sais, un jour je t'ai emmené Place des Vosges. Ah, comment il s'appelle? C'est horrible. Combas. Ouais, c'est bien. Ah, t'es très bon. C'est que je connais. C'est bon? Ouais. Quels sont mes accessoires préférés? Dans quel domaine? Mes accessoires préférés. Chaîne autour du cou, bague, alliance et c'est tout. Bah si, ma montre. Montre. Bah j'en mets jamais là en ce moment. Montre, ok, super. Sacoche, banane. Non mais sacoche, ça va pas. Claquette, string à doigts de pied. Ouais, ça j'adore. Caleçon qui pue en fin de journée. Nike. Ok, d'accord. Quel est mon endroit préféré pour sortir à Paris? Les bateaux mouches ou la boîte de nuit, les Medellin. Ouais, bateau mouche. C'est mon spot préféré. Excellent. Quelle est ma plante préférée? Aucune, tu les fais toutes crever. Non, si, il y a un truc que j'adore. Les... Cactus. Ah ouais, c'est vrai, j'aime bien. J'y pensais pas, mais j'aime beaucoup les palmiers comme ça, tout ça. Je kiffe. Mais les cactus, je t'avoue que
C'est tout mignon, tu sais, les petits cactus. Tu sais, les gens qui mettent les petits cactus sur les tables basses, tout ça, tu vois ce que je veux dire? You know what I mean? Ouais, je vois. I know what you mean. Ok. Quelle est ma marque préférée? Ça, tu dois connaître. Fred Perry, Non, mais pas du tout. Rolex. Mais non, ça, c'est des bijoux. Marque, ah oui, le pantalon qui a craqué au bowling là. Oui. C'est quoi le nom de la marque? La marque, c'est pas une marque, mais... Ah putain, je sais plus le nom. Pull and Bear. Yeah, Pull and Bear. Ouais, ok, Ou d'accord. Zara, H&M ou Célio. Non, Pull and Bear tout court. Et j'aime bien Nike. Ok. Quelles sont mes activités préférées? Activité de type hétéro avec sensation de type cross, motocart, voiture à sensation. Excellent. Moto, deltaplane, parapente, saut à l'élastique, comment dire, enfin tu fais pas de la pâte à sel quoi. Et du coup, samedi, j'ai une petite surprise pour toi. Comment ça? Tu vas pas être déçu du voyage. Hein? Mais en fait, c'est une surprise pour lui, mais un petit peu pour moi en même temps. C'est-à-dire? Bah, tu verras, on en reparle plus tard. Ok. Non mais ne sois pas inquiet. C'est samedi, on n'y est pas. Quel est mon meilleur moment de l'année 2025? Alors là, je crois qu'il n'y en a pas vraiment, si. Ah bah si. Ou c'était incroyable. Notre rencontre? Non, Non, bah c'était en merde. 2024. Ah mais bah non, en 2025, connard. Mais non, c'était en Ah oui, 2024. c'est vrai, déjà. Oh, idiote. Meilleur moment? Bah notre meilleur moment. Enfin mon. Ah, enfin Las Vegas. Oui. Oui. Ah bon, c'est ton meilleur moment? Ah bah je pense que franchement, en C'est vrai fait, que la soirée était incroyable. quand je prends du recul et tout ça, je me dis, bah c'était quand même vraiment incroyable. Des fois, on a du mal à réaliser. Tout à l'heure, on était dans la piscine, je me disais, ouais, je pense que c'est, ouais. En fait, c'est fou comme tout s'est improvisé en plus. Et ouais, ça s'est bien passé, c'est vrai. Incroyable, franchement, ouais. Non mais attends, excellent. Ouais. La suite. Là, on était en train de discuter tout à l'heure avec les Français, tout ça dans la piscine, parce qu'on était en train de se dire, ouais, l'hôtel, il est incroyable, toutes ces choses-là. Mais c'était, comment dire, génial. On regrette, avait une moi. suite de malades. Moi, je regarde ce gâteau, en revanche, il m'écœure. Ah ouais? Ouais. Ah, je suis dégoûté d'avoir pris ça. Quoi? Bah, je sais pas, c'est écœurant. Bah moi, j'ai pris pareil que toi. Donc, ah ouais, putain, c'était le meilleur moment à Las Vegas. Ah bah ouais, je pense. Attends, mais on a fait des trucs de ouf. Eh bah, ça doit te faire mal au cul de l'avouer, hein. Bah je te dis pas Ah ça là, pour t'as ça. perdu tes couilles, hein. Non mais... Bah évidemment. Mais franchement, quand j'y repense, la suite... Bah attends, mais on avait 2 salles de bain dans la chambre, tout ça, plus le salon, etc. Mais c'était génial. Tu aimes le luxe? Oui, j'assume. Mais attends, j'aime le luxe, mais Ça me après fait je suis peur quelqu'un parce que- d'ultra simple. Moi, Qu'est-ce qui ça te fait fait peur? très très peur parce qu'il me fait énormément changer. Moi, normalement, je dors, vous savez, Menteur. dans les, enfin, je prends des petites poussadas à 30 €. Je dors dans des hôtels normaux et c'est vrai que depuis que je le connais, je me retrouve vraiment à avoir un train de vie que moi-même je ne contrôle plus. C'est un Je me menteur. sens mal à l'aise dans ces endroits, m'as-tu vu? Non. C'est un menteur parce qu'il toujours dit ah non mais on voyage pas en clash de son, tout ça, il faut prendre une business. Et moi je lui dis mais Loulou, on fait les choses simples. Ouais. Arrête. Je suis quelqu'un de super simple. Attends, tu peux pas... Non mais attends, est-ce que je suis quelqu'un de superficiel ou autre? Pas du tout. Bah si, sur les montres et tout, machin, ou plus que moi, quoi. Non mais Genre sur les objets et tout. j'aime bien les belles choses, mais après je suis hyper radin, je déteste payer des choses hors de prix, tout ça. C'est vrai. Là-dessus, t'es, comment dire, on est bien raccord. Bah non, Bah si, on voit pas vraiment. Mais hein. si. J'ai fait péter mon PEL. mais ton PL, pourquoi faire? Bah pour tout, Ah ma bon? vie, quoi. Tu veux dire avec ton ex qui gagnait pas un rond? Je sais pas, tu m'as raconté ça que bon bref. Bon, on passe les détails, hein, bof. Quel est l'artiste que j'ai envie de voir prochainement The en Weeknd. concert? Oh là là, j'ai pas eu fini, j'ai pas le temps de finir. C'est ton, Ok. ça c'est un but, non? Ah bah j'ai vraiment envie de voir The Weeknd. Je sais pas pourquoi, ça fait longtemps. Genre j'adore ses musiques et tout ça. La dernière fois, ma belle, j'ai posté une story avec une musique de The Weeknd. C'était un peu une déclaration d'amour quand je suis parti de Noël. Vraiment, non? Ah bah si. Mais bon, la fin était un peu trash, mais bon, enfin bref, on passe. Qu'est-ce que je vais dire? Où est l'endroit où j'ai envie d'aller à Paris? Le Moulin Rouge. Oh, mais attends, mais
Mais ouais, d'accord. C'est ça? Ok, bah oui. J'étais. Oh, pardon, bonsoir. Attends, les gens, j'ai cru qu'ils étaient avec nous, quoi. Ah non, j'ai Bon, soif. c'est vrai. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Ok, ma belle. Alors, à moi de savoir si tu me connais bien, Furoncle. Alors, du coup, quelle est ma star de musique préférée? Lady Gaga. Quelle est ma deuxième star de musique préférée? Nalouen. Quoi? Nalouen Leroy. Na quoi? Nalouen Leroy. C'est pas Nalwen, c'est Nolwenn. Nalouen. Non, mais il m'a sorti Nalwen. Non, pas du tout, Britney Spears. Ah, ok, Britney. Enfin, quand même. Bon, j'adore Nolwenn aussi, hein, Nalwen. Mais voilà. Ok, quelle est ma marque de vêtements favorite? Ta marque de vêtements favorite? Nike. Pas du tout. Zara. Exactement. Un truc cheap. Enfin, chill, pardon. Sympa, pas trop cher. Ok. Quel est mon film préféré? Ton film préféré? Gazon maudit. Non, A Star is Born avec Lady Gaga. Ok. Quel est mon animal préféré? Chien. Le cheval. Ah oui, c'est vrai, merde, je suis con. Et t'as un galop 7. À quoi ai-je survécu lors d'une randonnée sur un littoral? À quoi ai-je survécu? Et oui, j'ai vraiment failli perdre la vie si les secours n'étaient pas intervenus rapidement. Je suis sûr que les puces, vous qui me regardez, vous savez. Un orage? Une chute d'une falaise de 15 mètres. Ah bon? Bah oui, tape Avec sur qui? Google, il y a tout. Avec qui? Avec ma copine Zaz. Quelle est la deuxième fois lors d'un voyage où j'ai failli mourir également? Dans quelles circonstances? En plongée. Non. Lors d'une noyade emportée par une baïne à Palma de Mallorca avec mon ami le suppositoire. Ah bon? J'ai mis exactement 15 minutes à pouvoir revenir sur le bord en me noyant, en sauvant ma copine qui buvait la tasse et Ah pleurait. oui, l'histoire de la plongée, c'est quand t'as fait des crises d'angoisse. En rappel de cet événement-là. Ouais. C'était à Bali avec des rémentins. Ensuite, quel est... Ah, c'est dur de trouver des questions comme ça. Hein. J'arrive, Ah ma oui, douce. c'est dur, hein. Alors, c'est simple. Quelle est ma meilleure amie? Pollux. Bah, en fait, c'est hyper dur de répondre à ça parce que j'ai plein d'amis que j'adore. Mais dès que je dis qu'il y en a une qui est ma meilleure, les autres font la gueule. Donc, je ne répondrai pas. Ah d'accord, ma grande. Quel jour ai-je repris l'avion l'année dernière au Nouvel An après notre rupture clash? 5 janvier. Non, c'était avant le 2 janvier. Ah non, le 1er janvier? Non, Ah oui, pas le premier. je suis resté une nuit supplémentaire, largué le 1er, rentré le 2, atterri le 3. Effectivement, ça a duré 3 jours ce bordel quand même. Excellent. Quelle est la chose ce jour-là qui m'a fait pleurer, au-delà de la rupture, mais qui m'a fait littéralement péter les plombs et pleurer ce jour de la rupture où je me suis dit là c'est vraiment trop? Quel est l'événement? Bah, tu m'as croisé 2 fois à 2 reprises. Non, tu n'es pas le centre du monde. Absolument pas. Tu péter les plombs le jour-là. Ce jour-là, je me suis dit non, ça c'est vraiment trop, c'est vraiment le pompon quoi, vraiment. Non, ça non. Hein. Je pense que vous le savez si j'avais filmé. Une araignée dans ta chambre. Une tarentule énorme sauteuse de la taille d'un chat, presque, qui sautait dans ma piole et qui est partie dans la salle de bain. Horrible, jamais vu ça de ma vie. Un truc, mais comme ça, haut sur pattes et tout. Enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie. Si tu étais dans une supérette et que tu devais m'acheter 3 choses que tu es sûr que je vais manger qui me font plaisir, ce serait quoi? Des œufs de limpe, du fromage brie à la truffe et des Mikado, des Pims framboises. Orange, framboise, ouais. Tu oublies les Kinder Bueno, Kinder Bueno. le Roquefort de type société, du pain. Ouais. Du saucisson. Ce que je t'ai dit, ça fonctionnait aussi. Oui, oui. Oh putain, j'adore aussi. Oh mon dieu, la crème Mont Blanc praline. Les yaourts la laitière Riolet. Ouais, ça pareil. Bon, enfin plein de trucs quoi. Ok. Ensuite, question suivante. Quel est le titre de mon dernier livre? Survivant des réseaux sociaux. Excellent. Comment s'appelle ma copine reconvertie dans le porno qui vit à Las Vegas? Lali. Lali. C'est la témoin de notre mariage. Putain, c'est ouf ça quand même, hein. Ouais. C'est drôle. Ok, très bien. Dans quelle ville ai-je sauté dans une arène? Nîmes. Quelle est la date de mon procès à Nîmes? 2 avril 2026. Excellent. Je vais prendre cher, hein, sûrement peut-être de la tôle. Hein. Non. Bah, on verra. Hein.
Je ferai un nouveau livre. T'inquiète. Dans quelle grande école de commerce parisienne donne INSEC. des cours? Quelle est la dernière émission de divertissement à laquelle j'ai participé? Bah, tout beau, tout neuf. Tu connais TBT9. Très bien. Quelle est l'épreuve dans Fort Boyard qui a encore fait l'objet de zapping du Nouvel An sur TF1 cette année? Le bain de crapaud et de vipère. Enfin, de couleuvre. D'accord. Quoi d'autre, ma belle? Quel est le surnom que je donne à Emma? Emma Petite Couronne, Purin parisien ou Emma Purin. Petite Couronne. Très bien. Quelle est ma pointure? 43. Quelle est ma taille de chemise ou de t-shirt? M. Et non pas L. M. Bah, ça dépend des tailles. Ouais, bah là, Ça non. dépend des marques. Là, ça dépendait pas, non. Le t-shirt que j'ai eu. Quelle est ma correction? Comment dire? Quelles sont mes 2 pathologies oculaires? Je répète, culaire. Bah là, franchement, non, t'es pas stigmate, t'es. Enfin, c'est un ivoirien. Ivoirien? J'habite pas en Ivoire, en Côte d'Ivoire. Tu vois pas quoi? Tu veux quoi? Je sais pas. Ah oui, ivoirien, d'accord. Non, astigmate, myope. Ah voilà. Mais toi, t'es presbyte, hein? De combien de pins Laboubou sont composées chacune de mes crocs? 3 et 3. Excellent! C'est vrai que- Oh, mais excellent! 3, on les voit là vite fait avec le noir, dans le noir, et 3. Effectivement, avec du flash on va mieux, 3 et 3. Des nouvelles du Laboubou. Voilà, putain, 23h30 frérot, je suis en train de m'endormir. C'est vrai. Je crois que tu Voilà. vas encore te la mettre derrière l'oreille, je suis claqué. Non, non, mais c'est bon. Voici. Je suis éreinté. Putain, ça fait 2 soirs que t'as la toux, machin, tu me dis non. Pas vraiment, non. Non, non, mais c'est bon quoi, je suis pas venu. Hein, c'est bon. C'est une blague, j'espère. Enfin, Je- bon, bah alors ça y est, ça lui prend comme une envie, bah c'est le cas de le dire. Too fucking nice. Je suis perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais plus. Ah, il a une envie pressante. Non, mais merde. Alors, bah, oui. Bah, va dans un restaurant, hein, plutôt que d'aller à l'hôtel. Hein. T'inquiète, va là, c'est un grand restaurant. Tu vas, le toilette, il sera bien. Un verre de vin blanc et du chocolat. Oui, ma puce, C'est là-bas. ma puce a l'intestin fragile. Va dans le restaurant là-bas. Bah, je sais pas, non, c'en est pas un, pardon. Il va câbler. Comment il va se faire tuer avec son pantalon blanc? C'est là-bas, je pense. Ah bah c'est très fréquent, hein. Il m'a fait le coup à Hawaï aussi, en plein milieu de la route, il s'arrête, il ouvre les 2 portières, il fait ça sur le bord de la route. Non d'accord, maintenant. Quoi, c'est vrai? Oui, bah ça m'arrive des fois. T'as des... Ah, puis aussi au Cambodge, lors d'un sunset sur un temple, dans la descente à pied de nuit, Mais en fait, et t'avais pas de papier, enfin bref. Je sais pas si ça arrive déjà aux gens. Il y a des moments, il y a des ingrédients, et spécialement quand je T'es bois, intolérant lactose, Louloute. j'ai pris un verre de vin blanc, il y a des sulfites plus le chocolat. Par contre là, je te garantis que tu pourras pas arriver, c'est loin, va dans un restaurant vraiment. Lui, il s'en fout, il peut chier partout, moi je peux pas, mais lui, il s'en tape. Ah ouais, puis il m'attend pas, quoi. Hein. Bon, après, je comprends, hein, une envie tout par un coup, bim bam boum. C'est, ouais. Bon, bah, c'est sympa la soirée. Je sais pas si on reviendra, du coup, en centre-ville ou non. Comment dire. Bon, bah, puis alors, moi, je marche au pas de course, hein. Oh là là, la crotte au cul, on dirait que c'est pas, hein. Je lui colle derrière. Oh non, mais je hurle. Bon, bah, écoute, oh putain, mais je hurle à ce point. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah oui, ça arrête pas, hein. Bon, bah écoutez, j'espère que c'est pas, comment dire, il a pris du lobster. J'espère que le lobster était pas, comment dire, il est pas bien là, ça se voit, hein, oh là là. Bon, bah j'attends dehors. Oh putain, j'ai honte. Enfin non, j'ai pas honte, mais ça me fait rire, quoi, je suis hilar. Ah bon, vous trouvez la voix de mon mari désagréable? Oh, c'est vrai que des fois, il parle un peu comme ça, il est un peu... Ouais, bah ouais, il a une voix un peu rock. Mais bah moi en fait le truc c'est que quand je l'ai rencontré en Thaïlande il y a 1 an, genre je vous ai déjà expliqué l'histoire, il me plaisait pas, machin sur Tinder, juste c'était un Français, je m'étais dit cool, on n'est pas que sur Tinder que pour se faire des mecs quoi, on peut aussi se faire des amis, de voyage ou quoi. Et du coup on s'est rencontrés et dès qu'il a ouvert la bouche, moi ça m'a excité, hein. C'était comment dire très viril, très... j'ai adoré quoi. Après je vous cache pas que quand je suis un peu fatigué, un peu irritable, son ton condescendant et sa voix grave peuvent fortement m'irriter. Donc en général je mets des boules caisses. Voilà. Ah oui alors ça c'est Havaiana. Aïe, oh, putain j'ai failli tomber moi. Alors je sais pas quelle est la hype là ici au Brésil, Havaianas, tout le monde ne parle que de ça.
Apparemment, les godasses, que je déteste, là, ce que j'appelle les strings à doigts de pied, ça fait mal, c'est horrible, enfin, je déteste, bref. Ça, apparemment, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Havaianas, ici, coûterait soi-disant, au lieu de 30 balles ou je sais pas quoi en France, 15. Soi-disant, c'est beaucoup moins cher. Et en plus, tu peux les faire personnaliser. Soi-disant. Bon, après, j'avoue, les Havaianas, ils en ont de toutes sortes et tout type. Hein. Mais, bah, excusez-moi les puces, mais moi, enfin... Alors, vous allez me dire, t'es pas une référence non plus avec tes crocs, c'est Clatax. Mais ça, entre les doigts de pied, enfin, moi, ça, je peux pas, quoi, c'est horrible. Ça me fait mal. Comme j'expliquais, ça finit toujours pas sortir du trou et s'arracher. Enfin, non, quoi, enfin... Voilà, donc, je sais pas, apparemment... Alors, elles sont à combien? On va prendre le modèle classique, qui, soi-disant, est beaucoup moins cher qu'en France. Soi-disant. Sauf qu'il n'y a pas de modèle classique. C'est quoi les plus schlag? Bah, genre celle que mon mari a, c'est quoi par exemple? Do you have, you know, the model, normal model? Ah là-bas, ok. Donc je vais là-bas. Ah oui, the normal model, thank you so much. Il est où le normal model? Ah bah voilà, les modèles les plus pourris, exactement. C'est ça, c'est exactement ça. Bah c'est exactement ça. On est sur la paire vraiment... Mais je crois que c'est brésilien Havaianas, hein, il me semble. Parce qu'il y a le logo du Brésil dessus. Du coup, sur un modèle comme celui-ci, éclataxe au possible, de type string à doigts de pied, on est sur un prix de... il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Alors du coup, je vais regarder les puces, attendez, sur ce modèle-là. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de prix, je comprends pas. C'est où les prix? Ah, 37,99 réal. Du coup, ça fait combien 37,99 réal? Effectivement, le modèle Havaianas à 37,99 réal, ça fait à peu près 6 €. On est sur des claquettes simples à 6 balles. Effectivement, c'est moins cher qu'en France. Bon, bref, j'avoue, bon, ils ont fait plein de petits produits dérivés. Moi, c'est pas trop mon truc, quoi, mais tu peux les personnaliser, mettre des petits diamants, acheter des petits pins. Bon, why not, hein? Il y a des modèles un peu originaux. Là, on passe sur d'autres prix, 84 $, enfin, réal, pardon. C'est pas la même. Voilà, vous voyez. Bon. Donc à Rio, il faut savoir que les gens font la queue pendant 1h30 pour entrer dans le magasin, personnaliser leur modèle et payer en caisse. C'est lunaire. Lunaire. Alors, t'as pas l'air d'aller bien. En attendant, j'étais chez Havaianas comprendre la trend, mais bon. T'as acheté quoi? Bah rien, j'ai regardé une paire de claquettes à 6 €, elle coûtait à Havaianas. Elle a fait que je partais sans payer. Non. Non, elle a juste été chez gratuitement. He made a poo for free. That's the only thing tonight. Mais tu sais que ça me le fait moins. Tu t'es lavé les mains? Bah oui. Ah, pas vraiment, non? Mais si, j'ai les mains mouillées. Ah bon? Bon, j'espère. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a Marseille droit au but, en plein Brésil, à Búzios. Il y a un bar, Marseille, droit au but. Mais j'ai pas compris la DA, là. C'est hilarant, regardez. C'est vraiment le logo. C'est quoi, du coup? Je comprends pas, quelqu'un comprend? Puis alors, il n'y a pas l'air d'avoir des Marseillais, quoi. Enfin... Alors, attendez, je vais aller voir. Je vais aller m'approcher pour voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est juste le nom du bar ou est-ce qu'il y a des cocktails droit au but? Non, ça n'a pas l'air. J'arrive dedans, tout ça, je vois rien qui rappelle l'OM. Non, bah non, je comprends pas. J'ai pas compris. Même les cocktails, c'est pas le même logo. Trop bizarre. Non, mais c'est à crever de rire. Vous êtes quel team d'ailleurs? Dites-moi en commentaire les puces. PSG ou OM? Je préfère m'en aller étant, comment dire, plutôt fan du PSG. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'en vais. Ah bah ce soir on est... Non mais une grande pour la nuit, non? Plutôt il faut favoriser les grandes. Et non, viens, on va en prendre des grandes. Là-bas au fond, regarde. Non mais elles sont là. Toujours boire de l'eau. Bah il vaut mieux, non? Et on va les reprendre après. Bah je suis pas sûr. Bon. Oh, qu'est-ce qu'on est bien là au frais, waouh. Je pourrais me jeter dans un container à bière. C'est extrêmement agréable. Non mais ici même les sushis rendent hommage à Brigitte Bardot, quoi.
On est, vous rêvez pas, les puces, à Sushi Bardot. C'est pas des conneries. Tout porte le nom de Brigitte Bardot. C'est incroyable. Il y a énormément d'établissements. Je suis sûr que je vais en retrouver, vous en remontrer. C'est absolument fou. Je ne sais pas du tout quand je vais repartir avec Luxe. J'espère bientôt, faut qu'on se planifie un voyage. Je sais pas encore mes vies. Voilà, bon, qu'est-ce qu'il fout lui là-bas? J'avance, il m'a pas vu, je crois, il est tout au fond là-bas, vous le voyez? Regardez-le, il vient de se faire doubler par 2 personnes. Je pense qu'il m'a pas vu. Bon, jeune homme. Ah bah, c'est sûr que moi non plus, j'ai pas compris, je vous cache pas. Je réponds à des questions. Ouais, moi aussi, je suis le premier surpris. C'est quoi la question? Oh, vous savez, il faut s'accrocher, il faut suivre. Hein. Il n'est pas toujours, comment dire, très évident à comprendre. Ça va, toi? C'est pas une question, c'est une réaction. Je répète, réaction. Alors, c'est vrai qu'on se disait que la statue de Brigitte Bardot était franchement laide. Bah, elle lui ressemble absolument pas. Enfin, c'était un peu moi il y a 3 ans en arrière. Je suis mince. Elle ressemble, j'ai l'impression, davantage à, je sais pas à qui d'ailleurs, à personne. Enfin, mais pas à Brigitte Bardot, ouais. Étonnant. Bon. Je l'ai pas reconnue en tout cas. Et les gens sont unanimes, hein, ils trouvent la statue ratée. L'essentiel, écoutez, c'est d'y avoir pensé, mais j'espère que la mienne de statue, en tant que deuxième célébrité qui fout les pieds là, sera quand même mieux. Ton mec est moins efféminé que toi. Heureusement. Ça dépend, en soirée, il est plus folle que moi. Hein. Bon bah des fois... Parce que je rigole en soirée. Ah, il est vraiment... hein, n'est-ce pas? Il switch. Elle devient femelle. Mais non. Elle boit de l'actimel. Elle est dame en soirée. Bon, moi ça va, il y a pire, non, en efféminé, non? Il y a pire, franchement. Elle oui. pas efféminée dans tout classement. Après, ça dépend. C'est qu'en fait, tu fais tes fausses photos, t'as toujours la même tête comme ça. Bah, c'est ma manière de peser. Mais je peux l'être par moment ou quoi, mais je trouve que franchement, si je marche normalement sans parler dans la rue, on se dit pas forcément quoi. Non, ça va. Je fais bonhomme. Bah, très souvent, les gens croient que je sors avec mes copines en voyage et tout. Ah, tu fais pas non plus. Les Indiens Navarro à Grand Canyon croyaient que je sortais avec le suppôt. Ouais, non, franchement, en vrai, j'ai pas. Enfin, je peux pas dire ça. Non, c'est complètement ok. Il y a pire. Après, au pire, c'est pas un problème hein, de l'être, mais. Moi, ça me dérange pas en fait. D'accord. J'ai jamais dit que j'aimais pas les gens pas maniérés ni quoi que ce soit. Genre, on est tous différents et c'est complètement ok. Et de toute façon, moi, les mecs qui font trop mecs, j'aime pas ça. Ah, d'accord, ma grande. Donc voilà. Donc tout est dit. Ah, d'accord, ma douce. Nice to meet you, grande saumon. Ouais, bon, bah, quand tu fais tes cris là de Polas. Ouais. Bah, je les fais jamais avec toi. Hein. Non, c'est vrai. C'est rare. Que quand il y a du monde, mais quand on est tous les deux, jamais. En fait, c'est un autre GG quand t'es avec moi. C'est vrai que si je regarde un peu tes stories quand t'es pas avec moi, bah les gens vont dire oui, il est différent avec son mec et tout. Bah, enfin, ouais. Comme tout le monde. Bah, le lutte, t'es sensible. J'ai froid. On est tous différents quand on est avec son partenaire ou sa partenaire. Ah, d'accord, ma grande. Mais tu joues pas le même personnage. D'accord. You know what I mean? Ouais, yeah. Vous avez Doro, c'est marrant cette expression. Tu me fais mal, le coup est extrêmement douloureux. Le menton plutôt. Ça veut dire quoi, vous avez Doro? Tu sais ou pas? Que vous avez fait. Exactement. C'est marrant cette expression. On a fait une Doro party à Châtelet. Et là, du coup, c'est à Búzios, au Brésil. N'est-ce pas? Alors moi, j'étais très surpris de voir tourner sur TikTok il y a quelques semaines mon ex qui disait qu'il voulait Doro avec moi. Ouais, j'ai vu. Non mais enfin... J'ai jamais re-eu de ses nouvelles en 4 ans. Ouais, je pense qu'il veut et j'ai vu Doro circuler plutôt. ce truc. Je pense qu'il veut se Bon, faire Doro. arrête, mais du coup, j'avoue, j'ai pas trop De compris. quoi? Je t'ai fait mal? Non, mais Non, je pense qu'il veut te Doro. Non, mais voilà. L'inverse. Non, je suis pas sûr. Toi, si. Mais non. Mais ouais, j'étais un peu surprise. Genre, j'ai vu un TikTok passer, j'ai commenté wesh. Enfin, pas compris quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, on n'a pas compris. Les Brésiliens dans leur ensemble sont-ils sympas? Alors c'est toujours un peu compliqué de donner son avis sur des personnes qui vivent dans un pays parce qu'à Paris ou en France il y a des connards, il y a des sympas et tous les Français ne sont pas des connards ou vice versa les Américains on dit qu'ils sont comme ci comme ça. Ça dépend de chaque être humain. Moi en revanche je trouve quand même qu'à Rio il y a beaucoup de restaurateurs, de serveurs et de chauffeurs Uber, les 3 quarts qui sont
détestable. C'est un peu quand on demande Ça- aux étrangers est-ce qu'on est sympa les Français, ils vont dire mais non, à Paris ou autre, dans les Ça dépend restaurants, qui. ils sont pas sympas les serveurs. Et en fait, à contrario, quand vous rencontrez des locaux, ils vont être hyper adorables. Ah bah tiens, regardez, on est encore là chez Madame Bardot Eventos. Ils ont créé une boîte d'événements, Madame Bardot. Bah, je vous dis, partout. Et en plus, comme elle aime les animaux, ils ont mis un chat avec. Portec rien. Madame Bardot, restaurant maintenant. Non mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? On se balade, il y en a partout, du Madame Bardot. Je vous remets un petit condensé. Hola, qu'est-ce que c'est le professeur Rémi? Je vous remets le petit condensé de l'histoire de Brigitte Bardot, justement, ici à Bouzios, pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi toute la ville porte son nom et pourquoi la ville lui rend hommage. Je vous ai expliqué tout à l'heure, mais si vous avez loupé, vous avez une petite cartographie. Ah, merci à mon ami ChatGPT. Ça fait bizarre de passer des soirées sans mitraillette. On n'a pas vu une seule personne armée. Je crois que c'est la première journée. Qu'est-ce qu'on est bien ici? Bah là, ouais, il n'y a personne qui est armé. Bon, on n'est plus dans les favelas. Là, c'est très classe, hein. Ah bah là, c'est vraiment classe à mort. Du coup, c'est étonnant, on ne sort pas ce soir, on se repose. Bah, comme quoi, on sort pas tous les soirs. Et hier soir, on n'est pas sorti non plus. On est sur un transat dans l'hôtel. On est bien dehors. De type... Ouais, on est pas mal. Et puis, du coup, ça fait du bien parce qu'on marche sans, se dire oh mince, il y a une mitraillette à tout moment qui peut nous tirer dessus. Non, ça va en vrai parce qu'ils étaient hyper sympas, on les aime bien. C'est bizarre, c'est à chaque fois dans ce pays, je ne me fais jamais piquer par les moustiques. Ah bah moi là, je viens de... Alors que normalement, ils adorent ma peau. Regarde, t'as vu là? Mais je suis en train de penser qu'il n'y en a pas tant que ça. Tu vois? Donc voilà, c'est ta carte bleue. Non, j'ai eu peur là. Bah, c'est l'hôtel du Mercure. Bah c'est la carte. Tu l'as pas rendu? Bah on en avait plein, à chaque fois on les oubliait. Elle va être facturée. Oh là là. Comment ça, t'as montré mon compte Instagram à la réception de l'hôtel pour avoir un surclassement? Oui, bah surclassement à l'upgrade. Bah oui, en tout cas. Les internautes sont furax. Bah, enfin, en fait, il y a quoi de problématique? Juste en fait, on a réservé un Ah, hôtel qui est cool et tout. Genre j'avais vu cet hôtel, tout machin, bref. Pendant que t'es parti aux toilettes, tout ça, j'ai dit à tout hasard, c'est possible de, d'avoir une éventualité pour un upgrade, etc. On va faire des vidéos, des stories. Et puis voilà, il a dit, je vais voir avec mon manager. Et en fait, je comprends pas où est le problème. N'importe qui utiliserait ce privilège. Et Oui, c'est totalement ok. Alors en plus, il n'y a même pas besoin de montrer mon compte Instagram parce que pour le coup, mon statut de mon site de résa d'hôtel, là, en tous les cas, membre machin, fait que tu peux être upgradé s'il y a de la place. Mais oui, voilà, ça surprend, mais en même temps, les gens qui critiquent, c'est toujours pareil. Je pense que, évidemment que si on a l'opportunité de le faire, je filme tout ce qui se passe dans ma vie. Et en plus, j'ai payé on a payé la chambre d'hôtel. Je veux dire, si à un moment donné, dans tous les cas, je fais des stories, je sais très bien que des gens vont me dire c'est quoi le nom de l'hôtel. Donc dans tous les cas, je fais de la pub malgré moi. Donc si évidemment, je peux avoir une meilleure chambre ou quoi, évidemment, quoi, je vais pas dire non. C'est l'éternel débat de ouais, c'était une collab le restaurant, t'as pas payé. Vous le voyez, quand c'est une collab, je l'écris, publicité. Donc voilà. Et en fait, évidemment que si on me dit je t'invite, je vais pas dire non, je préfère payer, non merci. Non, cool quoi, tranquille. C'est complètement ok. Voilà quoi. D'autres, d'autres mots à prononcer Tout va bien. suite aux attaques? Non, tout va bien. Bon, tu assumes ton côté rat Mais à 100%. à négocier, les massages en Thaïlande à 50 centimes près? Non, ça, à la limite, Ouais. je peux me confesser. Mais sinon, le reste, mais à 100%. Tu assumes, le fait de faire retirer les frais de service au restaurant ici au Brésil parce que tu estimes qu'il n'y a pas de service? Tout à l'heure, j'ai donné des tips. C'est pas vrai. Je suis balle. J'ai donné 11 € de tips. Regarde, t'avais pas le choix, t'avais l'appareil à carte bleue sous le nez. Non, en fait, quand il y a... T'étais excédé? Non, parce que, il m'a tendu le TPE, tout ça, et j'ai dit c'est ok. Quand c'est bien, que tout va bien, il n'y a pas de problème. Par contre, non, mais je suis désolé, quand il n'y a pas de service et qu'en plus de ça, on n'est pas aimable, mais jamais de la vie, en fait. C'est hors de question. Hier, on est allé dans un restaurant avec des potes. Il n'y a pas de synapse, tout ça. C'était immonde. Le mec, la nana, Ah ouais. a coupé la pizza de mon pote. Elle lui a fait, une pizza en 12. Genre, je sais pas, c'était en carré, en triangle, en carré, tout ça. rectangle. Mais c'est une plaisanterie. Ensuite, La pizza était surtout c'était immonde. planté. Ils avaient commandé des pizzas margarita. Elle a porté 2 margaritas, mais pas des pizzas, mais des verres. Enfin, n'importe quoi.
Genre, bah non, c'est compliqué. En plus, s'il s'excuse pas ou autre, bah désolé, t'arrives à l'addition. Ah non, non, c'est pas possible. Alors moi par contre, s'il y a bien un truc au Brésil que j'aime pas là, je suis navré, hein, je vais pas mettre toutes les villes et toutes les régions du Brésil dans le même sac, mais alors je trouve que vraiment, je crois que de tous mes voyages, c'est l'un des pays où je mange le moins bien, quoi. C'est très très compliqué de trouver des bien plats. mangé, ma louloute, hein. Oui, mais parce que c'était un restaurant pas brésilien. Bah, elle est excédée, le restaurant. Bon. Mais globalement, je trouve que la nourriture et tout, c'est un peu compliqué. Le riz est très sécos, la viande est très sécos. Même à Rio, pendant une semaine, là, il n'y a Ça pas eu vient de chez un moi, ça, repas c'est- que j'ai aimé. Ça vient de chez moi, ça, c'est cos. Tu disais pas ça avant. Bon, bien sûr que si. Non. Tu confonds avec Clacos pour le fromage. La cos, c'est cos. Je dis sécos, moi, depuis toujours. Ah bon? Mais en fait, c'est ce que la réflexion que je me faisais, c'est que. Alors, il y a C'est deux vrai. plats que j'aime bien, c'est du quoi? Frango, je sais pas quoi là? Non, Frango, c'est poulet. non truc là que t'as pris, là, je sais pas quoi, aux champignons. Stroganoff. Voilà, stroganoff. Et j'aime bien Moqueca. un mélange de. Poisson. Il y a du poisson mélangé dans je sais pas quoi, Moqueca. avec une sauce, mon caca. Mais le reste, j'avoue que tous les pastéis, là, tu sais, les petits friands au fromage et tout, c'est trop gras, il y a trop de friture. J'avoue que c'est pas une gastronomie pour l'instant qui m'enchante des masses et que j'en souffre un peu. Je mange mal ici, vraiment, et ça me contrarie parce que je prends rarement du plaisir. Voilà. Et toi? Bah, pour une fois, je te rejoins. Moi, j'adore le Brésil, mais je suis quand même relativement d'accord avec toi que c'est pas en Amérique latine qu'on mange le mieux. Enfin, la Colombie non plus, pareil, c'est pas ouf. Et ici, ouais. C'est vrai que l'Asie, pour ça, on mange bien, mais c'est un peu redondant. Ben, on nous a mis un filtre là, non? Ouais, je crois. Oui, parce que Snap, des fois, met des filtres, enfin, je comprends pas. Genre, on a la peau toute lisse, là, on a gagné 20 ans. En fait, je fais une story, tout par un coup, ça le rajoute alors que j'ai rien appuyé. C'est un bug, ça, il faut que je leur signale encore et encore. Et voici du coup l'hôtel by night avec une ambiance cosy, chaleureuse. Regardez, bon là on voit pas très bien la piscine, mais on la voit plus. Une ambiance, comment dire, très Ibiza, Santorin, Marrakech, Bali. C'est ce que vous m'avez dit que ça faisait un mélange de toutes ces destinations. En fait, on dirait pas du tout un hôtel, on dirait un salon chez quelqu'un, une maison, un peu une hacienda ou voilà, c'est beau hein, quand même, hein, c'est vrai. Hein. On s'en lasse pas les pupus, hein. Les lustres et tout est stylé. Bon, les finitions, c'est pas la même. Voilà. Regardez, il y a un petit bar avec des tabourets là-bas, des livres. Mon mari est parti à la réception chercher les clés de chambre de type Pollux. Vous savez, avec la grande perruque de Pollux qui pend autour de la clé. Are you ready? Ah, il l'a à la main, ça y est, Pollux est dans la main. C'est hilarant. Même là, c'est beau la réception, regardez. Très très beau. Très inspirant. Bon, on va déjà se coucher, on ne sort pas. Bon, il est 2h du matin, hein, cela dit. Hein. Ah d'accord, ma grande. Qu'est-ce qu'il raconte? Ils vont to extend again? De retour dans la chambre. Va falloir qu'on ferme ces petits rideaux. Avec la petite baignoire jacuzzi sur la terrasse. C'est joli, allumé le soir. Voilà, demain, je pense que ça va être très très beau le réveil avec la vue. Plus, on va aller prendre le petit déjeuner, même si je ne déjeune jamais. Je pense que je vais y aller exceptionnellement. Ce qui paraît qu'il est vraiment top. Donc voilà, mes belles, écoutez, on va aller se coucher là. Il est, mine de rien, 2h30 du mat. Hein. À traînailler, à discuter. C'est l'heure de se coucher. L'ami Ricoré. Allez, bonne nuit, mon loulou. Ah, j'adore. Ça fait lit de princesse. Tout va traîner par terre. Mais c'est pas grave. Mais ça va bloquer avec ton... Au moins, tu sais, les moustiques ne rentrent pas. Moustiques? Y a pas de moustique, Lolo. On sait jamais. Et puis sinon, j'adore, je me sens sécurisé à l'intérieur de ma petite cabane. T'es pas dans la rue, hein. You know what I mean? Mais c'est juste fait pour décorer, ça se ferme pas. Bah, moi, ça se ferme dans les pays normalement. Comprends pas, Lola. Bah, mais c'est que tu sais pas la mettre. Je te jure. Mais là...